Et rebonjour à tous, bienvenue de nouveau pour la suite des aventures de nos compagnons sur les terres d'Eterna dans l'univers de Dragon Dead. Nous étions dans une auberge relais, donc l'occasion de faire une petite pause en tout cas, pour que ce soit pour les PJ et les PNJ après des premiers jours de voyage quand même assez éprouvants. Qui ont suscité, ma foi, beaucoup de discussions, beaucoup de points de vue ont été échangés. Je rappelle toujours qu'à Dragon Dead, tout est une question de point de vue, et la vision qu'on a sur le monde n'est pas toujours conforme à celle des autres, mais en tout cas, les échanges ont été nombreux, ont été riches. Nous avons donc profité nous-mêmes pour faire une pause, comme ça, on était un peu dans l'esprit, donc faire descendre la pression, nous aussi. Exactement. En attendant de la remettre plus tard. La température aussi. Je me sens, j'ai vraiment l'impression que je commence à prendre l'accent du veau. Impressionnant. Oui, Ou de veau. Accent, parce que le veau, c'est pas la même. Ouais, c'est pas la même. J'ai de soucis avec ça en fait. Ouais. je connais la tête de veau. Bah, vous en faites bien des têtes de veau. Des têtes Ça de va, vaudois. je rien. Je t'ai grillé rien, c'est juste. Plus beau pays. Ouais, moi, je Ouais. suis du bouchonnois. Bref. Je suis du Beauchanois. Je vois un truc qui bouge, je tire. Donc, nous étions dans une auberge relais qui s'est retrouvée quand même passablement saturée par l'arrivée d'un convoi plus conséquent que d'habitude. Et nous étions arrêtés où chacun allait enfin prendre un peu de repos. Donc il faut savoir qu'il y a quelques chambres, en fait, qui sont des chambres, un peu des couchages communs avec des paillasses où on peut héberger généralement 15-20 personnes, voilà. Donc certains ont dormi sur des paillasses, d'autres plus ou moins sur des bancs ou sur les tables de la salle commune, d'autres ont dormi dehors, il fait encore bon, on a installé un petit campement autour. Les ordinaires ou les non-immunisés sont restés à l'extérieur de la bâtisse, n'ont pas pu jouir d'un toit. Malgré tout, ils ont pu profiter bonne quantité de bière, une ration chacun, agrémentée d'un petit morceau de bidoche qui a fait son petit effet. Même si on peut gagner des points de mental avec ça, ils en ont sûrement gagné grâce à cette petite action. Il y a eu un frère d'armes qui s'est retrouvé avec un bout de bidoche dans la main sans trop comprendre pourquoi. C'est ça qui est bien. Faut semer le doute. Ouais, il a eu le doute. Ouais, il a dit, tu l'as pas vu, mais il a quand même senti pour savoir s'il n'avait pas mis quelque chose dedans. Faut pas se méfier des gens malhonnêtes, faut se méfier des gens honnêtes, car on sait jamais à quel moment ils vont faire quelque chose de profondément malhonnête. Jack Sparrow, mais vous disiez la vérité. Je fais ça souvent. Typiquement, Morne Matin, c'est le mec qui est un peu fourbe dès le départ pour éviter de te décevoir plus tard. Tu vois, au moins, tu sais tout de suite à quoi t'attendre. Voilà. Vous avez bien dormi. Mais bien dormi. Pour ceux qui ont dormi sur des paillasses, top. Pour ceux qui ont dormi même dans la salle commune, c'était déjà très bien. Mais le simple fait de dormir sans avoir besoin d'être sur ses gardes, de savoir qu'on a une palissade autour, de savoir qu'on a un minimum de liberté, même à se balader dans l'enceinte de l'auberge relais, mais en tout cas de pouvoir se dégourdir les jambes, admirer les étoiles, sans se dire non, il faut un tour spécialement de garde, on surveille tout le convoi et tout. Tout le monde a quand même bien dormi et a beaucoup reposé les corps et les âmes. Nous sommes donc au matin. La lumière mère commence à nous bercer de sa douce lumière. Le matin tombe. Non, je déconne. Le matin se lève. T'as fait comme ça, t'as voulu l'éviter, t'arrives par le menton. Une belle nuit Aristide, n'est-ce pas? Oh, je suis tout à fait frais et dispo. Et vous, avec la couche que vous en tenez hier soir? Bah écoutez, vu que j'ai synchronisé l'ébriété et la gueule de bois, ça va plutôt bien ce matin. Ah oui. Oui, les deux sont passés simultanément, ce qui n'était pas très agréable, mais en fin de compte, on est le matin. Je regardais la journée. Une fenêtre ou un trou. Il fait quoi comme temps? Le temps est nuageux.
Il y aura peut-être, probablement de la pluie dans l'après-midi. Ça veut pas... Je ne pourrais pas dire quelle pluie, mais c'est pas la grosse pluie, le gros orage. Vous allez prendre probablement une petite averse. C'est nuageux dehors, il va probablement pleuvoir dans Ouais, l'après-midi. Pas une grosse pluie, mais Les une filles, petite pas de averse. problème sur la pluie, sont bien. Ah, c'est le genre de choses qui peuvent arriver, ma foi. Après tout, nous sommes en déplacement. Vous voulez pas rester encore un jour Alors, nous avons tout de même un agenda à tenir. Ah oui, non, je dis, il voulait pas rester, il n'y avait pas la discussion. Oui. Oui. Bon, on verra. C'est pas très grave, au pire, mais... Très bien, bah on va voir. Je voudrais, avant toute chose, que ceux qui disposent de la compétence psychologie, empathie, Psychologie me le signalent. Que dalle. Pas du tout J'ai ça. les deux. Tu as les deux. Moi, j'ai rien. Moi, J'ai les intimidation. deux. Et J'ai bagarre. Ta bagarre. Nous, on a j'ai rien. bagarre. Ça compte ça? Sur lequel des deux es-tu le... Empathie, j'ai 6 et psycho, j'ai 4. Ok. On va faire 2 dés Oui. sous sens plus empathie. Sens plus empathie. Et c'est aussi un de mes traits. En gros, il y a 1 milline et 4 blocs de pierre. De Mission De bois. Ouais, de bois. Je réussis à 6. Tu réussis à 6. Oui. Donc, à part un critique, c'est la réussite maximum. En fait, très rapidement, en te levant le matin, sans le chercher, c'est vraiment de l'empathie, c'est une espèce de ressenti général, sans que les tensions d'hier ont considérablement baissé, voire disparu. C'est-à-dire que tu as un sentiment général d'individus, hommes et femmes, ordinaires comme immunisés, où il y a eu comme une transformation dans la nuit. C'est-à-dire que cette étape a vraiment fait beaucoup de bien à l'ensemble de la communauté, si je puis vous appeler une communauté dans le mode de vie que vous avez adopté pendant 2 semaines. C'est vraiment beaucoup plus détendu. Donc ça, c'est en me levant, en déambulant comme ça. Avant d'aller les voir, Oui, en te levant, en voyant les gens qui se lèvent le matin, en voyant les attitudes, les gestes, les gens se parler. Il y a l'air d'avoir une bonne humeur, malgré la grisaille, il y a l'air d'avoir une... Ils se sont levés du bon pied. Très Ouais. bien. Je sens que c'est... Du coup, on se retrouve tous, je pense. dans la salle commune, je suppose. Moi, j'ai dormi dehors. Ouais. J'avais envie d'avoir le ciel un peu, parce que je dors toujours en caserne, et puis quand t'as les murs de la ville, c'est un peu une petite excursion assez cool. Mine de rien, il y a un petit côté assez un peu grisant. T'as passé ta bonne nuit de cette manière-là. C'est ça, ouais, à l'écart des non-immunisés, mais Ouais. quand même, voilà. Et puis j'ai un petit peu fait le tour des hommes le matin. Je crois que je me suis levé peut-être un peu avant les autres, côté un peu quand même stram, voilà. Puis j'ai pris un peu la température aussi. Ouais, mais ils ont l'air plutôt frais, plutôt dispo, les gars. Pas l'air d'avoir de remarques un peu méfiantes comme il y avait hier. Bon, en même temps, c'est juste le matin, mais je veux dire, ils ont l'air de pas avoir dormi là-dessus, tu vois, et de se réveiller avec toujours cette espèce de rancœur vis-à-vis du fils du vent. Non, sont levés prêts à faire leur taf. Ok, très bien. Impressionnant. Bon matin. Bien le bonjour. Ou plutôt, regardons le ciel Gris matin. un matin à mon image. Vous avez passé une bonne nuit? Excellente. Absolument. Une très bonne nuit. Et vous? Très bonne aussi. Magnifique. Nous pourrions partir, en fait, peut-être. Nous pourrions. C'est ce en quoi j'aimerais vous parler ce matin, si nous avons quelques instants. Tout à fait. Savoir jauger un peu votre opinion sur est-ce que nous restons une journée. Il semble qu'ils soient tous relativement de bonne humeur, heureusement. Est-ce que nous restons une journée de plus ou nous partons? Qu'en pensez-vous? Pour ce qui est des frères d'armes, ils sont frais et dispo. Vraiment, on Je pourrait sens partir. une atmosphère plutôt détendue par rapport à hier et à tous ces jours de voyage. À mon avis, nous pourrions reprendre la route sans problème. Magnifique, et vous? Je suis d'avis que nous partions aujourd'hui, le plus rapidement possible. De telle manière... Pour ma part, moi, c'est vous qui voyez. Je n'ai... Enfin... La vie d'un rack m'intéresse toujours. Nos deux peuples ont toujours eu un accord très cordial Alors, et apprécié.
Il va pleuvoir cet après-midi. A priori, pas un gros orage, probablement une averse. Ah, mais ça fait du bien la pluie, c'est cool. Ça fait- Oui, ensuite, je ne sais pas à quel point. Est-ce que vous connaissez un peu la route en amont? Est-ce qu'il serait bon peut-être. Je ne sais, enfin, s'il y a de la boue, est-ce qu'on risque peut-être de. Je ne connais pas grand-chose en chariot. Est-ce que je l'ai déjà fait ce chemin? Alors tu l'as déjà fait. Vous allez vraiment à une ville voisine, donc c'est un trajet qui est considéré comme court. Ouais. Et la route est quand même travaillée pour pouvoir supporter. Enfin, on peut pas se permettre dans ce genre de voyage de dire on fait une pause parce qu'il pleut. Ouais. Voilà. Ça pourrait C'est poser praticable. problème s'il fallait sortir de la route, vous écarter, commencer à aller sur les bas-côtés, ce genre de choses. Tu peux avoir un peu de boue, mais les chariots sont quand même faits pour ça. Donc, toi, une averse. Tranquille. Et puis au niveau C'est pas de l'orage, quoi. dénivelé, S'il pleut pas trop fort, alors tu sais pas si tu l'atteindras dans la journée ou demain, mais Vérolles-Remar c'est un peu plus vallonné, un peu moins plat que dans les plaines qui bordent l'Ombril. Donc il peut y avoir des côtes qui sont un peu plus difficiles à aborder, mais dans la mesure où on les aborde calmement, même si le terrain est un peu humide, bon, Ouais. on prendra un peu le temps, on monte, mais c'est rien d'insurmontable pour tes pilotes et toi. ok, ça marche. Tout devrait bien se passer. C'est pas une petite averse qui va nous empêcher d'avancer. Bah, c'est comme je disais, c'est vous qui voyez. Magnifique. Merci pour votre opinion. Nous partons donc aujourd'hui en route. Et je vais voir les autres. On y va, on prépare tout. Et puis, Tu avais entendu Tsuga? Allez, vire! Je vais juste voir Ville, si elle est debout. Mhm. Ma chère amie, est-ce que vous avez préparé la note? Oui. On est à combien? Alors, on a dit donc 70 personnes environ. J'arrondis pour le nombre de repas, sachant que vous avez dévalisé ma réserve de bière. Justement, j'allais y venir. Plus rien à bouffer. Mais elle dit ça sans, tu vois, sans... Elle constate, quoi. Oui, justement. Alors, j'en crois pas, ok, ouais, bon, on va pouvoir faire quand même. Gorak m'a dit que je pouvais faire un geste parce que c'est bien sympathique. Je dirais que... Bon, allez, si on oublie les nombres communs, qu'on arrondit en votre faveur, une quarantaine d'ambres bleus. Quarantaine d'ambres bleus. Parfait. Deuxième question. Nous partons là. Nous allons repasser d'ici, enfin sur le retour. Oui. Après, c'est assez logique. Est-ce que vous auriez besoin de fournitures? Ah, ça, c'est très gentil. Vous voyez? C'est très... Vous pensez à quelque chose en particulier? Je pense particulièrement à... on vous a dévalisé votre stock de bière. Donc souhaitez-vous faire une commande? Puis là, je sors un petit calepin. Bah écoutez, ma foi, si vous revenez... Dans combien de temps vous comptez repasser par notre auberge Il est très bien. D'ici 2 semaines. On a encore 2 semaines de route. On a encore une Vous semaine. avez encore une semaine de route, il y a une semaine pour revenir, sachant qu'on va pouvoir passer... 2 du semaines et temps, demie, ouais. 3 semaines, entre Ouais, 2 et 3 on va semaines. dire un mois, quoi. Voilà, va un passer mois le temps sur au place. plus grand. Moi au plus grand. Écoutez, idéalement, ça serait bien d'avoir des stocks de bière. S'ils n'ont pas, Bière. au moins de quoi brasser. Parce qu'on peut brasser ici, s'il n'y a pas de la bière, c'est peut-être plus Vous avez pratique. plein de matériel de brasserie. De la matière première, surtout le matériel. Ok, très voilà. bien. Ah, le matériel, vous êtes déjà... ok, Ouais, très oui, bien. on peut brasser ici. Très bien, parfait. Très bien, autre chose? Euh, Peut-être quelque chose de spécial que certains clients vous demandent que vous n'avez jamais? Genre de l'alcool de bonne qualité? Sifen! C'était gratuit. Donc il y a le jeune homme qui a 15-16 ans, qui lui ressemblait pas du tout, qui débarque. Ça s'est passé comment avec les bourrins là? T'avais tout ce qu'il faut? Ah ben, il nous faudrait peut-être des fers pour les chevaux. Ah ben voilà, ça c'est... Un relais, ça peut être intéressant en effet d'avoir de quoi faire les chevaux. Très bien, des fers, quelle quantité à peu près? Ah ben,
écoutez, Une moyenne de 4 fers par cheval. Une de 4 fers, on va dire 5. Non, bah écoutez, sachant qu'il va falloir de la réserve, bon, là, on vient quand même de faire une sacrée bonne journée avec vous, donc on aura les moyens. Je pense qu'une vingtaine de fers, ça serait bien, puis après le reste, on ajustera avec les convois qui Très passent. bien, une vingtaine de fers, parfait. Une vingtaine de fers à cheval, c'est... Très bien. ça coûte cher. Ce que je vous propose, du coup, parce que là, le total, on est largement au-dessus de 40 ombres bleues. Non, quand même pas. Non, Bah, avec on les s'en fers à approche, cheval, non Avec les 40 fers à cheval, Avec les 40 fers, c'est de l'acier. Enfin, non, 20 fers. ah, pardon, 20. 20 Ah, excusez-moi. c'est pour ça. non, Elle a répété Oui, ce que non, tu as mais dit, j'ai désolé, réfléchi. désolé, 20 j'étais à fers, 10 quand même. chevaux, moi je pensais que 10 chevaux, parce que rien que nous on en a déjà 60, donc je me disais que 10 Oui, chevaux. après, il n'y a pas toujours autant de fers à d'accord, passer. bon, Quoi. très bien, 20 fers. 20 fers. 20 fers, 20 fers, 5 chevaux. Bah, ça dépend. Si vous nous avez la bière en boisson, ça va coûter plus cher. Je pense que ça devrait taper dans les 25 ambres bleus, je pense. Dans ces Bon, eaux-là, hein. Alors ce qu'on fait. Mais plutôt 18-20 si vous nous avez de quoi brasser, quoi. Au lieu de prendre de la bière toute faite. Oui, d'accord, oui. Donc du coup, dans le meilleur des cas, 18-20. Donc ça veut dire je peux vous payer 20 ombres bleues maintenant, prendre votre commande, et vous ramener 20 ombres bleues de matériel. Est-ce que cela vous conviendrait? Alors non, bah, moi je vais vous expliquer comment on va faire si vous voulez, hein, Ouais. parce que Oui. vous comprenez bien que moi je me déplace pas beaucoup. Ben, je comprends bien. Gorak non plus, les gamins non C'est pour ça plus. que je vous propose une voilà. raison. Donc si vous voulez aussi, vous pouvez me donner 40 ombres bleues tout de suite. Oui. Voilà, puis il y a 20 ombres bleues qui vous attendront quand vous repassez, parce qu'il y a plus de chances que vous retrouviez vos ombres ici, que moi je sois sûr que vous repassiez chez oui, moi. oui, très bien. Parfait. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Donc moi je vous propose de payer la note tout simplement. Oui, moi ça me va. C'était pour essayer de simplifier, vous savez, les transits d'argent. Enfin bref. Parfait. Donc 40 ombres bleues. Je vais donc chercher ça. Et puis je crois qu'ils sont en train de préparer les chariots. Vous inquiétez pas, on part pas sans payer. Je vais vers Aristide. Il vous faudra des vivres aussi pour la route. Des vivres? Non, je crois qu'on a ce qu'il faut. Enfin, si le chef il n'est pas passé le voir, c'est qu'on a ce qu'il faut. En tout cas, on m'a rien demandé. On m'a dit voilà, peut-être des vivres ou peut-être demain, mais. Oui, je suis non, resté mais sur c'est un parce que peut-être, vous quoi. aviez je crois que c'est ça, vous aviez du frais, puis ça nous emmerde de faire pourrir du frais alors qu'on a du vieux. Ah, si vous repartez ce matin, effectivement. Voilà, on repart ce matin, donc vous inquiétez pas. Vous avez pas vu Et qui. Ouais, qui branche bien. Ouais, Il- tu il est t'es levé sorti. ce matin, toi? Ouais, je me suis levé. C'est quoi, t'es sorti? Ah, c'était ça. Ouais, c'est bon. On va voir. Oui, c'est sa tenue protocolaire, en fait. Ouais. Bah, il est. Je suis debout, hein. Je pense que je suis à la salle commune en train de. Ah bah il est là. Voilà, bah, c'est ça. Ouais, c'est je l'avais pas vu. Aristide. Oui. Il me faudrait 20 ombres bleues, s'il vous plaît. 20 ombres bleues, oui. Pour la note. Oui. Parce qu'il faut Attendez, qu'on avance un petit peu. je reviens. Et je retourne du coup à ma carriole où je pense que j'ai du coup la somme qu'on m'a confiée pour couvrir les faux frais. Mhm. Qui est de. Tu dois avoir un montant disponible qui doit s'élever à 80 ombres bleues, je pense. Bon bah j'y vais. Du coup je prends 80 ombres bleues. Enfin non, je prends 20 ombres bleues dans la caisse noire. C'est ce que tu viens de me demander. Hein. Je fais une parenthèse, on est d'accord. Hein. C'est 40. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Juste, ok, je comprends. Juste que j'ai un petit Ouais. stack sur moi, a priori. Je prends les moins 20, enfin les 20, et je me redirige vers lui. Voilà, 20 ombres bleues. Et puis je lui donne comme ça. Merci beaucoup, Aristide. Je me rapproche de Ville. Je pose 20 ombres bleues. Je prends ma bourse. Reste à peu près 2 fois ce que je sors. Donc, voilà. Je sors 20 ombres bleues. Je reste à côté de lui quand il fait ça. Je ferme la bourse. 40 ombres bleues. Eh bien, ma foi, merci. Un plaisir. Merci à vous. Et du coup, on se revoit dans un mois avec votre commande.
j'espère Si je bien. trouve 2-3 petites choses un peu spéciales en plus, vous verrez bien si vous les achetez. Ah oui, vous savez, nous on fonctionne beaucoup avec les convois. Hein. Vous ne seriez pas le premier avec qui on fait du commerce. Parfait, ça marche, on fait ça comme ça. Merci beaucoup pour votre accueil, continuez ce que vous faites, et puis c'est important quand même. Et puis dans un mois. Alors, bravo, Borne-Battant. Je suis très surpris de la qualité de votre engagement vis-à-vis de l'Empire. Cela va même jusqu'à grever vos propres finances. Vous me surprenez beaucoup. Oui. Faut pas. Donc, j'avais une très mauvaise opinion de vous au début. J'ai cru comprendre. Mais vous savez, nous sommes habitués. Je dirais même que cette mauvaise opinion nous procure souvent un avantage dans nos interactions sociales. Peut-être. Oui. L'effet de surprise est toujours assez intéressant. Oui. Bon, allons-y. Allons-y, je pense qu'ils nous attendent. Donc on se joint aux autres pour les préparatifs du convoi et dès que possible, nous franchissons les portes de ce relais. La note est payée, nous sommes libres de partir. Grand merci. Très bien. Il faudra peut-être prévoir, Maître Caravani, quelques places sur le convoi du retour, éventuellement prendre un chariot supplémentaire afin de ramener quelques stocks. Nous avons tout de même passablement dévalisé les stocks de cette auberge et si un autre convoi venait à s'arrêter, il serait fort dépourvu quand la bise sera venue. J'aimerais proposer quelque chose que je ferais en solo. Si c'est possible, j'aimerais bien avoir préparé dans ma chambre ou là où j'étais ou comme ça des petites fioles comme des huiles essentielles, genre de plantes en fait que je donnerais aux responsables des chariots de non immunisés pour calmer en fait en cas de panique, qu'ils puissent ouvrir et puis qu'ils puissent respirer quelque chose même à plusieurs personnes, des personnes clés en fait, pour faire retomber la pression, qu'il y ait un objet, on va dire, un petit shoot de fleurs de bar ou j'en sais rien, quelque chose, voilà. Si c'est possible. Autre chose que la peur, quoi. Ouais, autre chose que la peur ou Et le reste. Et voilà, mais... Ouais, mais qu'il soit, par mes connaissances, qu'il soit vraiment efficace ça descend un petit coup, quoi. Fort bien. C'est possible ? Tout à fait le faire. Ouais. Tout à fait. Tu as le matériel nécessaire, tu leur expliques pourquoi tu leur donnes. Ils sont tout à fait alertes. Ceci étant, tu le feras juste après un petit événement qui se passe dans la matinée, que vous remarquerez en sortant, c'est que les chefs des chariots, des non-immunisés, ouais. En tout cas les référents que vous avez nommés, ont l'air d'avoir pris leur rôle assez au sérieux. En tout cas peut-être que la nuit aussi les a aidés, puisque quand vous faites des allers-retours, vous commencez à préparer les chariots, il y a un peu du va-et-vient. Les non-immunisés ne s'approchent pas trop, vous peuvent difficilement contribuer aux préparatifs, et ils se sont séparés en deux groupes qui ne sont pas des groupes par chariot, très bien. qui sont de tailles différentes, et visiblement il y a deux communautés différentes et séparément en train de prier. Très bien. Voilà, donc il y a probablement des pro-dieux et des pro-dragons. Donc l'initiative a l'air d'être venue des référents qui ont discuté entre eux et qui prononcent des prières soit aux dieux, soit aux dragons de lumière, chacun en fonction de ses croyances, pour les protéger pendant le voyage. Voilà, donc ça a l'air d'avoir un effet, je dirais pas galvanisant, parce qu'ils sont pas super heureux de repartir dans les chariots 4. Apaisant. Mais apaisant, en tout cas. Ils ont quelque chose à pas se référer, en fait, puis c'est ça qui va peut-être focaliser leur attention. C'est bon signe, c'est bien. Ouais. Je suis contente. Par contre, il faudrait peut-être qu'ils se manient un peu quand même. Parce que je crois qu'on va devoir y aller, non ? On va y aller, ouais. Donc, je vous propose qu'on observe, puis quand on voit qu'ils arrivent à la fin d'un couplet ou de quelque chose... Moi, je connais pas grand-chose. Je vous fais signe. Si vous voulez m'aider, sinon... Je vous aide volontiers. Ok, tip top. Faut finir à vu le temps d'une prière et vu le temps des préparatifs,
Ils auront terminé avant. C'est bon ? Ouais, ils Ok, auront d'accord, terminé ouais. avant que vous soyez prêts. Enfin, Ça marche. Alors laissons-les prier tranquillement. C'est pendant quelques que- mots, quelques minutes. Il y en a un qui prend un peu l'initiative de la parole parce qu'il n'y a pas de prêtre ni de référent pour le dragon parmi les membres. Il suffit qu'il y ait quelqu'un d'un peu croyant, Ouais, d'un un peu peu pieux, mignon. qui sert un peu d'orateur. Et... Moi, je connais bien les prières pro-Dieu. Et je suis au courant de leur durée et tout ça. J'ai été pas mal bercée par ces mots. Du coup, je sais exactement quand ça va se terminer, tout ça, pas de souci. Par contre, je tiens à ce que ce soit moi qui donne les fioles et les instructions. Déjà pour qu'ils aient confiance en moi. Enfin, j'aimerais avoir une relation, on va dire, stable avec eux. Et pas que ça se passe comme la dernière fois où ils m'écoutent pas du tout. J'aimerais qu'en fait, ils aient un visage, même s'il est tout gris. Crée bien le lien avant qu'ils comprennent que c'est toi qui leur parle. Ouais, exactement, qu'ils entendent ma voix plusieurs fois, que moi je suis la petite fiole de sécurité, c'est moi qui vais les soigner, enfin voilà, bref, j'essaie de leur faire comprendre ça. Et j'essaie aussi d'être accompagnée par Angver pour qu'il soit... voilà, que ce soit pas quelqu'un d'hostile ou que négatif, genre il vient juste te vérifier. Et même s'il tire un peu la tronche, je lui dis vas-y donne les fioles, allez vas-y, je le pousse un petit peu. Ouais, il tire pas la tronche, il le fait avec une forme de détachement en fait. Il n'y a pas de... Pas plus, pas moins, mais au moins il est pas, il est. Tu le fais contribuer en fait, ne serait-ce qu'en disant voilà, je vous ai apporté des fioles, puis c'est lui qui les donne. Par exemple. Ça... Voilà. Puis voilà, j'essaie. Mais il n'émet aucune réticence, même dans l'attitude. Voilà, il n'y a pas de problème. Tu veux faire ça, je le fais. Tip top. Et j'en garde suffisamment, puis je les distribuerai après pendant le convoi. J'irai faire mon petit tour. Fort bien. Merci. Vous partez? Une fois qu'ils ont rentré tout le monde dans les chariots, je pense qu'ils Oui. réinspectent un peu. Ouais. Je demande justement à Angver quel est l'état général. La pause dans l'auberge fait du bien. Clairement, il n'y a pas de signe de maladie. Bon, évidemment, la deuxième semaine, ça va être dur. Il va falloir s'attendre à ce qu'ils soient un peu irritables parce que promiscuité, courbature, c'est pas évident. Bon, là, ils ont pu se laver, ça fait du bien, ça. Voilà, ça risque d'être un peu plus difficile que la première semaine, mais ça, c'est normal pour ce genre d'expédition. Voilà. Après, on verra. Mais d'un point de vue sanitaire, tout va bien. Ok, parfait, merci. Je me retourne, il y a tout le monde qui a l'air prêt. Ouais. Je donne le signal. Gorak, vous voyez Gorak tirer à la main la lourde porte qui semble être l'extension de la palissade, mais sur pivot, il tire le premier battant, puis le deuxième battant. Et il reste sur le bord de la porte, il te salue, puis il regarde passer les chariots de temps en temps, voilà, il croise un regard, quelqu'un, il a un petit signe de tête. Quand tu passes devant lui, il se mord la langue, il fait comme ça. Voilà. Tu fréquentes des draconiens, toi? Bah, il y en a à la caserne, ouais. Chez les draconiens, en fait, les dents sont extrêmement pointues. Et en fait, se mordre la langue chez les draconiens, c'est très douloureux. Et toi, tu te mords la langue, déjà, t'as mal. Un draconien qui se mord la langue, il en chie. Et en fait, comme ça, c'est une manière de dire je compatis à ta douleur présente ou à venir. C'est-à-dire, c'est une manière de dire bon courage, en fait. Tu vois? Ouais. Donc, ils font comme ça. Ils ont une langue un peu plus proéminente que la nôtre. Ouais. Tu vas sortir la langue. Je le salue vraiment d'un signe de tête un peu appuyé, tu vois, pour dire merci. Et tu t'imagines que quand ils croisent les autres draconiens, tu dois probablement avoir le même rituel. Et puis ils vous regardent passer, un petit signe de tête. Au moment où on passe à côté avec le chariot, je lance en demi-bout. Un demi-bout. Donc 250 grammes. Et il l'attrape. Alors, ça sourit très peu. Un draconien, c'est pas trop sourire. Ça sourit pas comme un humain, en fait. Ils ont Merci pas pour le rabais. Vous étiez Et- aussi très sympathique. Il te... Ah, qui le glisse dans une des poches. Il a un tablier avec des poches de photos. Il le glisse dans une des poches. Il a l'air reconnaissant. Et
qu'un dernier chariot est passé sans un bruit. Les deux vantaux de la porte sont repoussés. Maintenant, vous passez à côté de la petite tirette. Une porte du Mordor qui se referme derrière nous. Inas Morgul. Et vous retrouvez de nouveau sur la route des commerces, en direction d'Olremar. Vous allez prendre une petite averse dans l'après-midi. Ça va un petit peu déstabiliser légèrement le terrain, mais pas de quoi gêner la progression du convoi. Est-ce qu'on a genre de la toile, des couvertures, des trucs comme ça? Alors certains chariots, ceux qui sont faits pour le transport de personnes, c'est-à-dire vraiment quand on est assis, ils ont des toiles au-dessus. Mais genre pour emballer une personne, c'est possible? On aurait des couvertures? Des couvertures, ouais. Okay. Ouais. Pour les frères d'armes, on recouvre l'armure en fait. Ça fait ça d'entretien en moins. Ouais. Tu m'étonnes. Ah ouais, non, c'est une bonne idée. Hein. Effectivement, ils s'enveloppent, en fait, ils passent ça sur les épaules. Plus l'averse est assez légère, donc voilà. Vous n'êtes pas trempés comme des soupes. Je me souviens d'un truc où ça va être un peu compliqué. Et le reste du voyage se passe sans encombre. Pas d'attaque. Voilà. Au 9e jour, vous avez vu passer, et au loin devant vous, deux biches qui ont vraiment traversé à toute vitesse la zone visible, qui pour vous est une zone de sécurité, qui pourrait être une zone de danger. Vous les avez vues l'une derrière l'autre, vraiment passer au loin, quoi. Vous les avez vues passer de l'autre côté, n'avait pas l'air de fuir quelque chose, comme quoi donc il y a encore de la vie sur Eterna de l'extérieur. On n'est pas sur des forêts luxuriantes avec une faune dense et variée, mais il semblerait que même les animaux peuvent connaître la bénédiction des dieux, des dragons ou de la nature par l'immunité et puissent encore mener une existence à peu près normale sur les terres d'Eterna. Vous arrivez donc à Olremar. Toujours les cartes à côté de vous. Voilà, Olremar, situé entre les montagnes de la Stoa et du Sardag. La ville, vous la percevez de loin, d'accord? Parce que elle a deux particularités. La première, c'est que la cité sur laquelle vous arrivez, je vous rappelle, c'est toujours 4 cités, hein, celle sur laquelle vous arrivez est plus grande que la cité principale de l'Ombril, et qu'en approchant, vous voyez qu'une bonne partie du rempart est effondrée. C'est un élément suffisamment notable pour être remarqué. À partir du moment où vous arrivez en vue de la ville, il y a encore à peu près 5 heures de route à la vitesse où vous allez. Donc vous arrivez un petit peu sur un surplomb. Il y a 5 heures de route avant de redescendre, d'arriver jusqu'aux portes de la ville. Vous avez le temps de voir la ville approcher doucement. Notre destination. Étape. C'est que la moitié, oui. Alors que vous approchez, vous êtes encore relativement loin de la ville. Vous entendez le son d'un corps sourd et lointain qui semble venir de la ville. Évidemment, on vous a vu arriver. On doit probablement se préparer à vous accueillir d'une manière ou d'une autre. Toi, tu as déjà voyagé jusqu'à Olremar. D'avance, tu sais qu'ils sont quand même plutôt carrés sur les quarantaines. Par rapport à d'autres villes que tu as vues, c'est-à-dire eux, ordinaires, immunisés, on fait une quarantaine pour tout le monde, et ça prend quelques jours quand même.
Genre quelques jours. Jusqu'à 10 jours dans les plus grands cas que tu as connus. Après, vous avez un souffleur de vie avec vous, un rebouteux. Vous savez qu'on vous pose aussi des questions sur ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez eu une attaque? Oui, non. Du contact avec de la fièvre noire? Depuis quand? Donc ça peut justifier un isolement de 4-5 jours. Qui est quand même le minimum. 4, c'est vraiment le minimum de sécurité quand on applique un confinement. Voilà, on va dire 4 à 10 jours selon comment vous pourrez justifier de vos faits et gestes avant de rentrer, de la crédibilité aussi avec laquelle vous les présenterez. Ok. Donc en arrivant près de la ville, toi tu le sais, il est de coutume, c'est qu'on n'ouvre jamais les portes d'office. On préfère communiquer avec vous de l'extérieur, d'accord, avant de vous faire rentrer. Eux, ils sont derrière les remparts. Si vous êtes chiant et que vous mettez 2 heures à négocier pour rentrer, c'est vous qui êtes dehors, c'est pas eux. Voilà, faut savoir que voilà, quand on est dans la ville, on est en position de force. C'est pareil pour vous quand vous êtes à Lombril et qu'il y a des convois qui arrivent. Hein, voilà. Donc vous arrivez aux portes, vous avez une vigie quoi, qui est au-dessus, c'est un frère d'armes, une humaine, pardon, donc c'est une frère d'armes, d'ailleurs on ne dit pas sœur d'armes, on dit une frère d'armes. Et d'ailleurs les frères d'armes femmes s'appellent aussi frères entre eux. Ok, cool. Voilà. Et on dit une frère d'armes, alors que pourtant on dit une gardienne des arcanes. Les gardiennes des arcanes, on féminise le nom, chez les frères d'armes, on dit une frère d'armes. Donc c'est une frère d'armes qui est au créneau, en haut, qui vous fait signe par principe et pour vous saluer et pour vous arrêter. Ouais. J'arrête aussi le convoi du coup. On descend de nos chariots. Oh bah vous pouvez, oui, descendre vos chariots, sans problème. De toute façon, on est dans le premier, donc vous êtes aux premières loges. Toi, j'imagine que tu es à côté aussi. Moi, j'ai salué comme ça, mais j'attends que normalement ce soit notre ami. Et d'où vous venez alors? Tsugatai, je réponds, tu réponds. Comme tu le souhaites. Ah. Nous venons de Lombril. Ah, Lombril. Nous sommes chargés par la gouverneure de vous proposer un marché. Nous souhaiterions le négocier. Vous faire du commerce. Faire du commerce. Regarde, de toute façon qu'elle évalue le nombre de chariots, 15 quand même, c'est gros convoi. Des difficultés pendant le voyage? Une petite attaque de non-morts, mais largement maîtrisée par nos frères d'armes très compétents. Combien de temps? Et là, je réponds 1 minute. C'était 1 minute à peu près le combat. Il y a combien de temps? Ah, il y a, je Non mais tu fais exprès, elle a juste dit combien de temps. Bah, c'était il y a 3 semaines. 2 semaines. Vous avez fait 2 semaines de voyage, Ah, le 4e jour, ça fait une dizaine de jours. C'était à 10 jours. Ouais. Pas d'autres contacts? Non. Bougez pas. « 5 minutes. Vous êtes toujours à l'extérieur. 10 minutes. Je me lime les ongles. Fais vérifier les alentours. Ah oui, non, mais de toute façon, ils ont reçu des ordres, ils sont déployés Ah oui, ils sont à l'arrêt, ils sont au taquet, les gars. D'ailleurs, ils sont même plutôt en arc de cercle en derrière. U, mais par l'arrière, Ouais, l'arrière en ça. fait, parce que c'est quand même le rempart qui s'étend, qui du coup Oui. constitue une bonne zone de protection, quoi. Oui. Du coup, ils se sont organisés différemment pour pouvoir venir. Non, c'est pas le pinch C'est là. point, Ouais. C'est au bout de 15 bonnes minutes que les portes s'ouvrent. Toi, tu sais que c'est un peu long, mais c'est pas. On a le temps. Et il y a un petit contingent de frères d'armes à la tête duquel se trouve un souffleur de vie qui lui a un masque complet, c'est-à-dire qu'il prend vraiment, typiquement les masques de peste, c'est-à-dire mais vraiment qui remonte vraiment jusqu'au front. La peste. Avec vraiment un long bec, il a une tenue de mire, de soigneur. Il est à la tête des frères d'armes. Je fais peut-être signe à Ama de peut-être venir. Ouais, moi au cas où. j'étais attentive. Ouais,
Alors tu entends dans un vraiment, il a une voix comme ça qui est à la fois étouffée, qui résonne dans son masque, donc tu vois absolument pas son visage. Moi, ça me choque pas, je Non, t'as l'habitude, mais c'est vrai que c'est toujours un peu particulier d'avoir quelqu'un qui te parle comme ça à travers un masque, c'est un peu comme Dark Vador, tu vois, tu vois pas ses traits, quoi. Situation sanitaire... RAS, vraiment, tout s'est bien passé. Des petites égratignures, des petits bobos ici et là, mais rien d'alarmant. La vigie m'a dit qu'il y avait des chariots-cages. Oui. Transporter des ordinaires. Oui. 30 individus. 30 individus, c'est beaucoup. Ouais. Le voyage était compliqué et difficile, mais ils ont tenu bon, ils ont bien... Ils sont en bonne santé. On les auscultait tous les jours. J'espère bien. Qui est le chef de convoi ici? C'est moi. Très bien. Sous le contrôle de ma confrère, vous allez rentrer en ville, installer vos chariots où vos camarades de guilde vous diront de les installer. Vous séparerez ensuite les immunisés des non-immunisés en deux groupes bien distincts. Les immunisés sur la droite, les non-immunisés sur la gauche. Est-ce que c'est bien clair? Bien que vous soyez entouré de frères d'armes, vous êtes ici des étrangers. Donc la sécurité sera assurée par les frères d'armes ici présents, en collaboration, je l'espère. Un petit peu loin, il jette un coup d'œil, tu vois pas ses yeux, mais il tourne son bec vers toi pour mener tout ça à bien. Vous êtes les bienvenus à Olremar dans la mesure où vous ne troublerez pas l'ordre public. Merci. Est-ce que c'est bien clair? Toujours. Bien. Très clair. Volte-face. 180 degrés, volte-face, exactement, je cherchais le terme. C'est exactement ça, volte-face. Les frères d'armes s'écartent, vont vraiment encadrer et vous invitent à faire rentrer les premiers chariots. Alors, ils sont pas stressés, rien. Par contre, à partir du moment où c'est réglé, ils vous font vraiment signe... la porte est ouverte, donc Ouais. rentrez, quoi. Je fais signe d'y aller correct. Vous rentrez donc dans Olremar. Une cité, alors à la pierre plutôt grise par rapport à Lombril, qui est plutôt connu pour ses pierres blanches. Donc déjà, les couleurs ne sont pas les mêmes. L'architecture aussi est sensiblement différente parce que Olremar, en fait, on est entre les montagnes, on est proche de la Lathaenne Sud, et on sent bien que les deux villes n'ont pas été bâties soit au même moment, ou en tout cas pas par la même culture. Il y a vraiment une différence entre les deux cités, elles ont beau être voisines, il y a quand même une différence notable dans l'architecture. Voilà, pour ceux que ça intéresse, en tout cas, vous n'avez pas d'autre choix que de le remarquer. Vous avez quand même un rempart, une ville devant vous. La différence est assez notable pour une ville qui a seulement 2 semaines de voyage. Vous rentrez, vous contrôlez la bonne séparation des immunisés et non immunisés. Du coup, on les garde dans les cages pour l'instant. Alors, d'abord, ils sont gardés en chariot, c'est-à-dire, en fait, on signale les chariots-cages, donc ils font dévier les chariots-cages d'un côté, voilà, et le reste des équipements sont pris en charge par les Fils du Vent, qui s'occupent tout de suite, parce que tout le matériel appartient à la guilde, même si tu viens d'une autre région. En fait, eux, ils enlèvent la cage des chevaux, ils commencent à les rentrer dans les écuries, tout ce qui est le matériel de guilde, de voyage, ils le récupèrent instantanément. C'est-à-dire ce sera à eux de te refournir du matériel quand tu repartiras. Ouais. En attendant, ils se l'approprient. Je leur fais confiance. Mais c'est la procédure, voilà. Donc tout ce qui est vraiment appartient à la guilde est récupéré. Je récupère juste mon arc, enfin l'arc. Oui, et oui, puis oui. mon cheval. Bien sûr. Tout ce qui est matériel à commercer. Ouais. Voilà, les pierres, le chariot dans lequel les barons d'argent ont stocké pas mal de choses. Et il laisse le chariot à disposition le temps que vous le déballiez ou que vous trouviez un endroit où les stocker, vous déchargerez le chariot. Donc ça reste à disposition en attendant. Et on vous fait signe
vous fait signe de vous diriger vers le rempart à l'intérieur. En fait, vous voyez qu'à l'intérieur de leur rempart, qui est particulièrement épais, c'est-à-dire quand vous avez passé la porte, vous n'avez pas juste passé un mur comme ça. C'est-à-dire vous avez passé plusieurs mètres, voire 10 peut-être 15 mètres de mur d'épaisseur. Tunnel. D'accord, ouais, comme un petit tunnel. Et en fait, à l'intérieur du rempart, sur les côtés, il y a des baumes, des baumettes, une petite grotte, qui sont aménagées et dans lesquelles, en fait, on fait sa quarantaine. On fait sa quarantaine là-dedans, quoi. On vous parque dans des petites cellules. C'est comme des petites prisons, en fait, clairement. Hein. Il y a des barreaux et tout. Et on vous parque là-dedans. Voilà. Par groupe relativement séparés, ces cellules, 4 ou 5 personnes. Moi, j'aimerais juste intervenir pendant qu'il y a tout qui se met en marche. J'aimerais aller juste au chariot et déléguer aussi à Angver pour l'autre chariot, comme ça va un peu plus vite. Juste rassurer les délégués et leur dire de transmettre à tout le monde la procédure, c'est normal, ça va se passer à peu près comme ça, pas de panique. Faites ce qu'on vous dit et tout ira bien. Voilà, d'anticiper le « Ah mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ?» Voilà. Donc effectivement, il y a de l'appréhension. En même temps, il y a aussi beaucoup de soulagement. Oui, on est arrivé, voilà. C'est pas parce que pour eux, ils se retrouvent dans les murs. C'est leur mode de vie, dans les murs. Littéralement dans les murs. Littéralement dans les murs. Il se retrouve, il a dit que les petites bobettes là sont dans les murailles, donc. Mais littéralement dans les murs de la cité. Ouais. Ils vont se retrouver dans les murs aussi, mais de l'autre côté. Mais je veux dire, il y a quand même, il y a cette appréhension de la ville nouvelle, et puis, t'as bien compris que le souffleur de vie qui vous a accueilli, c'est un peu du genre d'Angleterre aussi, enfin le même type de profil, un peu, tu sais, ce côté, un peu carré, un peu carré, pas trop là pour les bichonner, tu vois. Mais il fait ça de manière assez correcte, voilà, ils sont pas traités, ils sont pas maltraités, quoi, mais par contre, tu vois qu'il les a lui-même auscultés un par un avant de les attribuer, tu vois, même qu'il a lui-même supervisé l'attribution, c'est-à-dire on sépare par petits groupes. Il dit je veux ces 4-là ensemble, je veux ces 5-là ensemble. Il a eu l'air d'avoir fait un tri. Même toi, ça t'échappe un peu de savoir comment il a déterminé ça. Mais je fais confiance totale. Souvent, c'est par état. C'est-à-dire qu'on se dit ceux qui ont l'air les plus fragiles ou les plus sensibles, ou qui pourraient montrer des signes d'infection quelconque, en fait, on les met plutôt ensemble. C'est continu comme ça. Ouais, pour pas pourrir le reste. Ouais. Voilà, c'est très bétaillé, mais en l'occurrence, pour une quarantaine, c'est tout à fait normal. Et vous-même, vous vous retrouvez dans des petites baumes, dans le rempart, avec littéralement des barreaux, des paillasses. Vous n'êtes pas dans le noir, mais voilà ce que c'est qu'un peu d'être un ordinaire, quoi. Un petit peu. Un petit peu, quand même. Hein. Donc, c'est très exigu. Mon cheval, ils ont fait quoi? Hein, ton cheval, si tu as signifié que c'était le tien, les fils du vent l'ont pris en charge, en fait, en sachant qu'il est à toi, quoi. Mais ils s'en occupent. Ça roule. Ils s'en occupent. Ils sont pas à un cheval près à ce niveau-là. On vous apporte à manger dans des petites écuelles qu'on vous passe, en fait, à travers les barreaux. On vous donne également à boire de l'eau. Et dans les 5 jours de quarantaine qu'on va vous faire, en fait, donc vous avez passé 5 jours dans des toutes petites cellules, à attendre, à rien faire. C'est le pire moment du voyage. On avait quand même au moins le code légal, enfin j'avais au moins mon code légal. Tu peux l'avoir avec toi si tu veux le bouquiner. Moi, j'en ai autre à foutre. Et tour à tour, dans ces 5 jours, à intervalles plus ou moins réguliers, on vient vous chercher par groupe, on prend une cellule, on vous sort, on vous invite à vous déshabiller, sachant qu'on est dans un monde où la nudité n'est pas quelque chose de... Je veux dire, on s'amuse pas à se balader à poil, mais c'est des conditions
Bon, s'il faut se mettre nu devant quelqu'un, c'est pas... Il n'y a pas trop de Je pudeur. sais pas, quoi. C'est jamais agréable. Certains le vivent mieux que d'autres, mais on n'est pas, nous, dans notre monde moderne, où vous rentrez dans une ville et on vous dit, bon, déshabillez-vous, quoi. Voilà. Et en fait, on vous invite à vous déshabiller complètement, et on vous lave. On ne vous demande pas de vous laver, on vous lave. C'est pas encore mieux, quoi. Voilà. On est seul. Comment? On est seul à partir. Enfin, j'entends dans le sens où il y a l'équipe d'inquisiteurs, désinfecteurs, là, et puis juste une personne, où ils nous prennent par groupe. Ils vous prennent par groupe de 4-5, Ok. alors par BOM en fait. Il y a qui est ensemble? Je pourrais considérer que vous êtes dans la même si vous le souhaitez, ça peut être fait comme ça, sachant que vous, on vous a plutôt laissé libre de vous mettre comme vous vouliez, quoi. Contrairement aux non-immunisés qui ont vraiment été triés, classés par groupe. Donc en fait, on vous sort, vous êtes vraiment, c'est comme à l'Ombril, c'est-à-dire il y a le rempart, il y a la grosse zone agricole et la ville. En fait, on vous écarte de 20-30 mètres du rempart. En fait, tout le monde vous voit, hein, c'est pas la question. Vous déshabillez, il y a un bac qui est relativement bas, il y a de l'eau, vous avez de l'eau à peu près à mi-mollet, d'accord. On vous fait mettre les pieds dedans, et il y a des agents des souffleurs de vie qui ont des produits qui ont l'air assez odorants. Toi, tu les connais, c'est des produits typiques vraiment de désinfection. On vous frotte avec des brosses qui sont dures, qui sont pas agréables. On vous arrache pas la peau, mais je veux dire, c'est pas l'éponge toute douce. Récure, quoi. Voilà, on vous récure. Et en fait, vous êtes là, alors avec plus ou moins de pudeur. Hein, vous pouvez être comme ça, vous pouvez un peu vous cacher, voilà. Mais vous avez l'eau à mi-mollet. On vous asperge. On vous brumise avec des espèces d'encens et tout, et on vous récure, en fait, littéralement, vraiment, on vous frotte. Vu l'écorce, ça fait du bien, je pense. Ça peut faire du bien. Mais on passe partout, et on vous fournit des vêtements qui sont très simples, des vêtements de lin, qui sont pas teints, qui sont pas vraiment, genre, un pantalon, une chemise. Des trucs de pito, quoi. Hein? Des trucs de pito, quoi. Ouais. Chez nous, oui, ce serait des trucs de ce serait des trucs d'hôpitaux, quoi. Voilà. Mais je veux dire, il y a des gens qui sont habillés comme ça parce qu'ils ont les moyens de se payer ça, quoi. Hein. C'est quand même une tenue. Ce sont quand même des vêtements tissés. Et on les récupère, nos fringues, après. Hein? Quand ils seront, moi, je dois avoir l'habitude. Nettoyés, mais voilà. Et on vous remet en baume. Ah putain. Et du coup, j'ai plus mon machin. Du coup, j'ai une espèce de coupe d'épines de pin vertes, comme ça, qui partent un petit peu, enfin... Juste l'espèce de coupe assez taillée. Du coup, moi, j'ai pas mon masque. Non. Ah non, t'enlèves tout, hein. T'es à Walp. Alors c'est sûr, quand t'enlèves ton masque... S'il y a des gens qui sont avec moi au moment où je me fais laver, vous voyez qu'il n'y a pas que le bas du visage qui est dans cet état-là, il y a à peu près la moitié de mon corps, je pense. Je pense que j'ai juste un petit regard un peu compatissant. Et puis j'évite de trop imposer mon regard sur toi. Ouais, avec les frères d'armes, j'ai jamais vu des estropiés, des trucs. Je remarque limite même pas, en fait, quoi. Alors si tu remarques quand même, parce que c'est pas le fait de voir une blessure, t'es pas choqué par le fait d'avoir une blessure, mais par contre, ce qu'il a n'est pas habituel par rapport à ce que tu vois sur les frères d'armes. Je vois que c'est pas un coup d'épée, quoi. Oui, voilà, c'est ça. C'est mais pas. ça reste, C'est atypique. Il y a quand même un côté atypique. C'est pas choquant, mais ce n'est pas le genre de cicatrice de marque en tout cas que tu repères. Je me dis, quelqu'un avec sa vie, il a dû traîner dans des trucs. Voilà, quoi. Il l'a bien cherché. Pas forcément. Ou pas, hein, mais on peut avoir son opinion là-dessus. Ce n'est pas la question. Donc vous êtes vraiment récuré un peu durement, mais c'est vrai que c'est la nécessité. On vous asperge, on vous donne ces vêtements, on vous renvoie et puis vous voyez d'autres y passer. Vous voyez les barons d'argent, c'est-à-dire au final vous avez vu tous les immunisés dans leur plus simple appareil, vraiment, du bras de la justice aux soldats, aux médecins,
les compagnons de l'ouvrage, les chasseurs-cueilleurs, vous êtes tous retrouvés au moins pendant quelques minutes sur un pied d'égalité totale, à savoir que face à la fièvre noire, et même en tant qu'immunisé, le traitement est le même pour, tout le monde. Tout le monde a la même enseigne. Tout le monde a la même enseigne. 5 jours, le corbac revient. Il s'adresse à toi, spécifiquement. Nous n'avons pas vu de problème majeur, ni pour vous, ni pour les personnes que vous transportez. Vous êtes libre d'aller et venir à Olremar. Évidemment, les non-immunisés passeront le double du temps de vous en baume, mais ils seront bien évidemment bien traités. Très bien. Vous pouvez vous rendre à la maison des Fils du Vent qui se trouve juste à côté, récupérer vos affaires qui ont été dûment nettoyées, et nous vous demandons de restituer l'intégralité des vêtements qui vous ont été donnés. Je vous Très remercie. bien. Les baumes sont ouvertes. Cellules sont ouvertes. Vous voilà à Olremar. Du coup, je pense qu'on se dirige tous vers la maison des figures. Oui, oui. Un petit couple. Nous allons enfin pouvoir T'es passer aux choses rassuré. sérieuses. Moi, je vais commencer par récupérer mon arme. Ouais, je vais récupérer. Il fait Je pas vais exprès, changer, en fait. Nickel. Ils l'ont C'est entretenu correct. d'ailleurs ou bien comment ça se passe? Alors, tu vois qu'elle a été nettoyée. Moi, je me dis que ça aurait Par pu contre, il être n'y a pas mieux eu fait. l'entretien qu'on Je apporte dis que ça aurait pu être comme mieux un fait. armurier. Dans ma tête, je suis Il n'y a Je pas là de rouille pour- qui s'est commencé. Non, Ah, non, ouais, ils ça, savent s'en occuper. Ok. Voilà. Mais il n'y a pas Si eu j'avais été l'entretien là, de tu- vraiment, tu Ouais, vois, ouais. justement, Pas de la souci. dérouiller, Ouais, je là, sais tu pas comment regardais ça s'il s'est y avait passé. des mailles de la côte ou quoi. Par La contre, ronde comme elle était quand elle est arrivée. quoi. voilà, mais par Ok. contre, elle est propre. Parfait. Je sais qu'elle a été nettoyée. Le gabardine dessous, le tabac et tout. Si ça sent bon un peu. Ouais, il y a même une petite odeur, Vinaigre. petite odeur agréable de vinaigre. Ça désinfecte bien. Vinaigre de pomme, comme ça. Mon odeur préférée. Vous êtes libre, que faites-vous? Vous êtes dans une nouvelle ville. Que faites-vous? Que voulez-vous savoir? Où allez-vous? Il faut aller voir le Le gouverneur. Ouais, on perd pas de Le temps. seigneur héréditaire Ouais, je de... comprends. On est où déjà, merde Olremar. Olremar. Le seigneur héréditaire de... Mais je pense que dans un premier temps, nous pourrions peut-être Toi. nous accorder une petite journée de congé, peut-être dans... Enfin, je sais pas où... Parce que là, c'est quel moment dans la journée? On fout rien. Là, c'est au matin, là. Enfin, le Ah temps, non, le non, temps je vais qu'on libérer vous le matin. annonce, puis que vous ayez chercher vos affaires. On va aller chercher une auberge, je pense, ou quelque chose. Ouais, Où, ça je sais fait- pas où on... Je précise parce que tu as bon sens et parce que tu l'as dit 2 fois et que ça a son importance. Ce n'est pas un seigneur héréditaire, c'est un gouverneur héréditaire. Ah, gouverneur héréditaire, d'accord. Bon, on va se mettre mettons-nous en quête, mes amis, d'une chambre correcte, déjà, dans un premier temps. Et ensuite, dirigeons-nous directement dans les appartements du gouverneur pour solliciter une audience. Commençons par là, oui. Alors, allons. C'est excellent. Moi, mes hommes, sinon, ils se débrouillent. Enfin, je pense que. j'ai Ah pas bah, besoin de- Ah, voilà, c'est-à-dire c'est- que là, je dirais, la logique, c'est ils viennent d'arriver en ville. Ouais. Ils ont du- Je leur ai donné permission. C'est bon, quoi. détendez-vous. Parce que là, il n'y a plus besoin d'escorte, rien. À Ouais. moins que toi, tu pourrais être dans une situation quand même tendue, où ce serait une délégation diplomatique avec une rivalité. Tu pourrais en garder 2-3 pour garde du corps, pour protéger certains notables. Ouais. Là, en l'occurrence, vous venez faire du commerce, la ville a l'air saine et tout. Les gars, c'est bon, maison de plaisir. Trouvez-vous la maison du plaisir, détendez-vous. On se rappelle. Il faut juste, Ouais, les... ouais. Très bien. juste les retrouver après. Oui, Ils vont pas bouger. vous saurez où les retrouver. Voilà. vous saurez où les retrouver, ça c'est Sinon, sûr. on a 2-3 gars.
Mais de toute façon, rappelez-vous, vous êtes dans une ville qui est grande, qui est peuplée, d'accord, mais les étrangers, ça arrive pas et ça part pas régulièrement. Donc en fait, vous pouvez vous retrouver aussi assez rapidement parce qu'on vous repère. Donc il suffit que vous demandiez, vous n'avez pas eu un groupe de frères d'armes récemment arrivés et tout, ah bah, même s'ils n'ont pas fait bordel, hein. On les a vus passer, la cousine de la tante de ma sœur, elle l'a vu, enfin tu vois, voilà, ils ont déjà limite des surnoms, ça c'est les tels, ça c'est les tels, ouais, donc c'est, non, sachez que clairement, sans hostilité, on vous repère, on vous suit, on sait que... Ça se dit même, il y a un convoi qui est arrivé en ville, c'est un gros convoi. Ouais, on sait qu'on est là. Ah oui. Comme disait Einstein, il n'y a qu'une seule chose qui se déplace plus vite que la lumière, c'est la rumeur. Donc. Une auberge d'abord. Fort bien. On peut interpeller un fils du vent, un jeune, je pense qu'ils ont les mêmes tactiques. Ouais, c'est tout pareil, ouais, les petits qui courent de partout, ouais. Puis, si on a un qui s'arrête, dis-moi, tu connaîtrais pas une auberge sympa et pas trop loin? C'est une petite fille. Petite fille. Ouh. Je vous arrête, ma chère. Connaîtriez-vous la meilleure auberge de la ville? Ah, alors si on est dans ce registre... Elle doit avoir 7 ans, la minote. Je suis Narak. Trop chou. Ah, la meilleure? Peut-être bien. Peut-être bien. J'ai vu une ombre verte. Un ombre vert. Un ombre vert. Insiste. Un ombre vert. Alors, tu vois, elle a vraiment... Enfin, je lui la tu vois, elle a clairement, il y a le... Il y a vraiment le wa dans la bouche, dans les yeux, vous l'entendez. Waouh. Des kilos de bonbons. Ouais, c'est exactement ça, quoi. Est-ce que tu crois que tu sais quelle est la meilleure taverne de... Ou peut-être que lui, il sait mieux, non? Attends, avec ça, moi, j'en suis sûr. T'es sûr? Sûr. Bon, bah alors, moi, j'ai envie que tu sois sûr. Tu donnes... C'est par là. On te suit. Alors tu vois que elle est prête presque à partir en courant, tu vois, genre elle est tellement contente de, tu vois, elle tendine devant vous, et puis presque, allez quoi, allez, le pognon, faut que ça circule. Avec cette vitesse, ça va bien circuler. Bon, elle a des toutes petites jambes, je pense que nous, les enjambées, du coup, ça va. Ah oui, tu la suis, mais voilà, elle a de l'entrain, puis il y a presque un petit ton, pas enfant autoritaire, tu vois, mais là, du coup, elle a la responsabilité de vous amener, donc vous suivez, quoi, tu vois, sa mission. Donc avec beaucoup d'entrain, elle vous enfonce dans la ville, en fait. La ville, alors qui est, pour vous donner un peu la configuration des lieux, qui est plus plate en fait, là où la ville est posée elle-même, c'est un terrain qui est beaucoup plus plat que l'Ombril, d'accord. Mais ce sont les alentours qui sont beaucoup plus vallonnés, voire montagneux. D'accord, donc c'est vraiment, en fait, dans l'entre-deux-chênes, ils ont trouvé un terrain plat. Donc il n'y a pas ce côté un peu montant avec le palais central, même s'il est probablement au milieu, que vous avez à l'Ombril, où on voit la ville, tu sais, on monte au palais. Là, il y a un côté vraiment très plat qui fait que les rues, on n'a pas trop de visibilité sur comment est organisée la ville. Tu vois, alors qu'à l'Ombril, on peut plus facilement se dire... Tu te repères toujours... Tu peux te repérer, et là, c'est vraiment très plat, donc il faut connaître la ville pour se déplacer. Comment? C'est dans une cuvette. Une cuvette. Une cuvette. C'est Martini. On va aller... D'accord. Encastré au fond d'une vallée, comme ça. Plein d'autres endroits. C'est un peu ça, voilà. C'est un peu ça. Je ne connais pas, mais du coup, à la manière dont tu l'as dit, je te sens assez convaincu pour dire que ça doit être ça. C'est unanime, ouais. Je pense que nous, on est un peu, comme on disait, un peu en retard sur les autres qui avancent. On a un peu... On profite d'avancer tranquille. Ah oui, non, Fit, c'est pas pressé. C'est pas pressé du tout. Surtout maintenant qu'il n'y a plus de... On n'est plus au travail, donc... Moi, j'essaie de repérer s'il y a des échoppes, des herboristeries, des apothèques, des trucs où je pourrais avoir intérêt, en fait, à aller peut-être plus tard, sait-on jamais, avec mon sens de l'observation. Voilà.
Alors, le sens de l'observation, c'est bien, parce qu'il faut pouvoir regarder à droite, à gauche. Au demeurant, c'est une ville qui a l'air très bien organisée. Vous comprenez rapidement par rapport à sa situation, donc je le rappelle, hein, Olromar est ici, donc je sais que la caméra va peut-être pas trop bien voir, mais On a la carte. voilà, vous avez la carte, donc Olromar se situe entre le Sardag qui est au milieu et la Stoa, et donc il y a une route qui arrive et de l'Idalie et du Limadion, et comme l'homme brille, c'est un passage obligé vers Elatian. Donc comprenez qu'il y a une notion commerciale assez importante dans cette ville, donc il y a effectivement beaucoup de commerce. Et les commerces sont bien représentés, il y a des panneaux sur les frontons ou des pendants, quoi, qui indiquent très souvent le symbole de la guilde des barons d'argent en petit, parce qu'il y a des commerces qui sont officialisés par la guilde et d'autres qui sont des commerces indépendants. Avec leurs spécialités, les noms, voilà, il y a beaucoup, vous voyez beaucoup de références dans les noms, même si ce ne sont pas des boutiques de bouche, avec des références d'animaux, et notamment d'animaux fermiers. Donc c'est vraiment un pays d'élevage ici. Parfait. Top. C'est plus ou moins ce C'est qu'on du cherche. Ouais. Ça tombe bien. Clairement. C'est des pécores. Et donc, elle vous amène à une auberge qui s'appelle l'auberge de la Bonne Chasse. Plutôt bien. Et donc, elle s'arrête devant, tout fièrement, et presque d'un air solennel, avec son petit bras, vous fait « C'est là, Donc ça, c'est la meilleure auberge de la ville. Formidable. c'est la meilleure. Très bien. Je te fais confiance. Adorable. Merci. » Et Merci puis, à toi. aussi vif que vent. Elle disparaît après le premier angle de rue. Probablement vers le marché où il doit y avoir des Ah ouais. pains chauds Allons. encore, tu sais, qui doivent être encore chauds justement. Visiter cet Un petit établissement. peu fier, tu sais, de la petite. Ouais. C'est moi qui l'ai fait. Donc l'auberge de la Bonne Chasse. Eh bien, mademoiselle, après vous. Merci bien. Alors là, vous rentrez dans une auberge. Pas une auberge relais. Ah non. Une auberge. Mhm. Une bâtisse de pierre, hein, avec certes du mobilier en bois, mais qui est taillé beaucoup moins brut, qui est plus raffiné. On n'est pas dans le luxe, hein, dans quelque chose vraiment de qualité. Vous comprenez très vite à la forme de la bâtisse et en voyant un escalier qui est un peu dérobé sur le côté qu'il doit y avoir des chambres, de vraies chambres avec des lits. Ils ont probablement non pas un bac avec un puits, mais une salle de bain. C'est propre. Évidemment, comme dans la plupart des bâtiments, c'est peu lumineux parce que je vous ai expliqué les fenêtres plutôt hautes, plutôt C'est étroites. diverti, Hein, on n'a pas des grandes ouvertures, mais ça, c'est pas austère. C'est pour vous, c'est quelque chose de tout à fait normal. Tout un bâtiment décemment bâti est comme ça. Alright. Il y a genre Une ils ont de réception. l'éclairage un peu chaleureux à l'intérieur, du coup, vu que c'est des petites fenêtres. Oui, il y a toujours. Alors après, on s'habitue aussi un petit peu à cette pénombre, mais il peut y avoir de l'éclairage à la lampe contenue, façon un peu lampe à huile. C'est feutré, quoi. C'est feutré, voilà. Il y a toujours un feu parce qu'il y a toujours quelque chose à cuisiner dans une auberge qui donne la lumière principale en fait. Et donc vous voici dans l'auberge de la Bonne Chasse. La bonne chasse. La bonne chasse. Il y Une a réception. comment? Il y a une réception. Il y a un comptoir qui est au bout. Je vous signale que c'est une auberge qui doit pouvoir accueillir facilement 60-70 personnes et qu'il y a déjà 12-15 personnes qui sont attablées. On n'est pas encore vraiment à l'heure du repas, certains sont en train de boire. A priori des locaux, hein, dans l'attitude, ils ont l'air vraiment à l'aise, ils ont l'air chez eux. Donc, Approche du comptoir. Vous permettez? Oui, mais faites. Bonjour. c'est un draconien. Un draconien. Très mince pour un draconien. Il n'aurait pas fait un guerrier. Lui. Enfin, il pourrait valoir un guerrier Je suis humain. lui, quoi, du coup. Hein? Je suis plus épais que lui, du coup. Bah, c'est-à-dire, tu peux pas être plus épais dans la mesure où il fait 2,50 m, mais tu es Épais, clairement clairement. plus robuste que lui. Épais. Oui, clairement. C'est ça. Clairement. C'est-à-dire, au bras de fer, tu te dis, lui, je pense que je le bats. Tu vois. Ça marche. Donc, très, très élancé.
draconien, homme. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. J'aurais besoin de 1, 2, 3, 4, 5 chambres, s'il vous plaît. 5 chambres. Vous avez un accent particulier. Vraiment. Oui, C'est peut-être parce que je viens pas d'ici. c'est ça. Et d'où nous viennent ces braves personnes, alors? J'ai perdu le nom du coup. Lombril. De Lambril. D'où est-ce que C'est tu pas viens? grave, j'arrive pas à Lambril. Chaque fois, je pense cherche à une troisième Lombril. syllabe. Faites-vous une petite étiquette dans De le col. Lombril. Je viens de- Je pense à Nombril. Oui, bah oui. Et Lombric. Lombril. Oh, bah, vous n'êtes pas très loin, dis donc. Non, pas très loin. D'oiseaux. 5 chambres, C'est très volontiers. bien sûr. Je vous accompagne de suite? Écoutez, pourquoi pas combien... Ouais, c'est ça. À combien Ouais. c'est le montant des chambres? La chambre, ça dépend. Une Pension chacun. complète. Pension complète. Une chacun, oui. Une chacun. C'est 12 membres communs. La 12 nuit. membres communs, pension complète. C'est très très bien. Vous avez des suites? Alors, C'est que c'est correct, hein. particulièrement peu cher. Ouais, c'est ce qui me semblait, c'est pas bien cher. Très peu cher. Voilà. On nous a dit que vous étiez la meilleure taverne de la ville. La meilleure taverne de la ville. Oui. J'espère bien. En tout cas, on fait tout pour Auberge. tenir notre réputation. La bonne chasse, on fait partie des plus vieux établissements de la ville. Du coup, je suis étonné des prix, qui sont, cela dit, somme toute assez modestes. Vous trouvez? Je trouve que si vous êtes la meilleure auberge de la ville, je verrai demain matin en me réveillant. Mais je trouve vos prix parfaitement corrects. Sachez que si nous sommes satisfaits, il y aura bien entendu une petite réhausse, car ça me paraît aberrant. Écoutez, ouais, mes prix me paraissent tout à fait corrects. Hein. Écoutez, si nous sommes les deux contents, tant mieux. Tant mieux. Du coup, 5 chambres, pension complète, n'est-ce pas, hein, je pense, tout le monde. Mhm. Oui, pension Ce complète. sera agréable, je pense. Oui. Merci beaucoup. Parfait, très bien. T'as dit combien? 12 par chambre. 12 par chambre par nuit. Ouais, donc 50... 60. 60 ans. Donc 6 verres, quoi. Voilà, Comment 6 verres. 6 verres. Payé rubis sur ongle. Ah oui, clairement. Vous montez un escalier de bois de très bonne facture qui flanque un mur de pierre qui a l'air solide. Montez sur un étage, donc de bois. Et il vous indique plusieurs chambres, alors qui sont, ma foi, assez petites. Hein, même, on n'a pas besoin de... Où vous pouvez poser vos affaires. Les lits ont l'air propres, confortables. C'est des lits de taille draconien ou bien? Alors, il y aurait des draconiens, ils vous indiqueraient d'autres chambres. Ah oui. Effectivement, pour les géants, on a ce qu'il faut. Lui, tu te doutes bien qu'il ne dort pas dans un lit comme ça. Ah, sinon, c'est du king size, et puis t'es bien. Ah bah si tu veux payer un sus et avoir un king size... Ça va. Je suis un bout de bois. Donc les chambres sont correctes, petites mais confortables. Confortables. Eh bien, parfait. Il vous laisse très rapidement déposer vos affaires, Quelques prenez vos affaires. aises. Tu me donnes des clés, ouais. Alors, oui, en l'occurrence, il y a des clés. Les clés sont en vitrifié. Les en acier sont pas trop. C'est pratique, je peux souvent tomber les choses. C'est de la belle facture, là. Oui, parce que c'est assez fin, du coup, pour arriver à... Probablement un artisan spécialisé, un artisan fit spécialisé dans la serrurerie, pour arriver à faire quelque chose comme ça, ouais. On est d'accord que tu dois acheter de la sève, enfin, ou avoir du matériel de sève pour pouvoir vitrifier. Ouais. Ouais. Tu peux pas le faire à partir de... Non. C'est pas comme les tistoiles que c'est à partir de... Ah oui, le tistoile, il se tire directement de la paume de la main des aracs, Donc, alors c'est que pas vous, notre c'est sève. vous récupérez de la sève, et c'est un processus dit de forgeage. Ouais. Voilà, où vous modelez ce... Cool. Il vous laisse vous installer, redescend au rez-de-chaussée. Auberge trouvée, quelle est la prochaine étape, mon cher Aristide? Je proposais de demander une audience, justement, au gouverneur. Eh bien... Feu flamme. Allons-y. Et regardons le Pardon, temps pardon, qu'il hein. va prendre à nous recevoir. Poser les affaires. Oui, ça c'est tout. Je garde juste la dague, Mhm. comme ça, sous le manteau.
Moi, je prends pas tout mon barda médical. Je prends ma sacoche, petite sacoche réduite de voyage pour la ville. Oui, là, t'es en ville, Tranquille, quoi. quoi. Mais je garde quand même 2-3 petits trucs. Je suis jamais sans mon petit matos au cas où, quoi. Sait-on jamais. Mais si quelqu'un s'est rafle le genou, je suis là, tu vois. Un petit enfant qui trébuche. On a touché le genou. Donc vous avez demandé une audience Au gouverneur, au ouais. gouverneur. On veut regarder combien de temps ça prend pour se faire recevoir aussi. Ah oui, ça. Parce que je pense que le gars, il a quand même un agenda, tu vois. Ah bah, Bah, il a peut-être été Mais prévenu. c'est pas non plus tous les jours que t'as quand même 15 Ouais, mais je sais pas, c'est le genre de gens qui aiment bien snobber, tu Nous vois. verrons bien, mais les On amis, verra bien. dans tous allons- les cas, allons si nous vous ne demandez présenter, pas, nous vous ne verrons. saurez pas. Exactement. Voilà. Allons On y nous va. présenter et nous verrons. Alors vous arrivez à vous repérer dans la ville, vous arrivez à retrouver le palais où il est. Bon, je pense que c'est pas un gros édifice public, c'est là quand même le truc dans lequel ils ont le plus investi, non? Il y a des frères Moi, je suis d'armes déjà venu, dans non les rues. Il y a des. Des frères d'armes dans les Oui, il y a rues. des frères d'armes dans les rues. J'en salue un et je lui demande le chemin en fait. Ouais, il y Ah oui, a Tsugatai qui est déjà venu, mais c'est pas difficile à trouver. Alors c'est vrai que, comme je dis, comme c'est un peu plat et tout, c'est difficile de repérer cet édifice qui est pourtant proéminent, que vous aviez vu de loin, mais qui est un peu plus difficile à vous situer dans la ville. Parce que la petite, elle est partie droite-gauche. Disparu, quoi. Voilà, c'est un peu... voilà, toi, tu connais la ville, tu sais où t'es, mais par là où vous étiez arrivé, vous ne sauriez pas forcément où vous situer si vous êtes plus à l'est, à l'ouest, par rapport à la porte d'entrée, quoi. Voilà. Donc, il t'indique le chemin assez facilement, dans la mesure où tu as 2 petites ruelles à passer, et qu'ensuite, ça rejoint une artère qui est plutôt principale, un peu à la manière des rayons que vous avez à l'ombril qui partent du palais vers le truc. Et en récupérant une de ces artères principales, après, vous ne pourrez pas vous louper, quoi. Tsugatai peut mener la marche sans problème. En passant la rue principale, donc qui est beaucoup plus large, vous arrivez sur un quartier populaire mais pas pauvre. C'est très vivant. Et beaucoup de gens savent faire, que ce soit à trimballer des marchandises, probablement à faire des marchés, des gens qui balayent, qui nettoient leurs vêtements. Vous avez des lavandières qui passent, des gamins qui courent. Il y a des couleurs qui sont disposées par des lambeaux de tissu un peu sur les fenêtres. Ils ont l'air d'avoir passé ou de préparer une fête. Il y a un esprit un peu fête. Carnaval. Quelle connaissance du monde, Moi, j'ai à 5. connaissance histoire. Moi j'ai connaissance Histoire, histoire et connaissance monde, je crois. Connaissance monde ou histoire, vous pouvez me taper un G à 2D. C'est relativement simple Avec quoi? avec esprit. Esprit. Ouais, moi j'ai 12. C'est Paris. Esprit. Réussi à 4. Réussi à Moi 4. aussi à 4. 5. Réussi à 4, réussi à 4, réussi à 5. Donc, vite, j'ai perdu ma page que j'avais prévue. 68. Il est bien ce bouquin quand même, il est bien fait, il y a un sommaire et tout, on trouve rapidement les choses. Je sais pas qui c'est qui a écrit ça, mais... Un petit C'est peu vrai que bien. c'était des gens bien. Ouais, Attentionné. c'est des gens bien. Enfin, avant d'être célèbre, après c'est devenu vraiment... Voilà, c'est vraiment dans la tête. Soucieux du détail. Donc vous dites, il y a une fête qui a eu lieu ou qui se prépare. Généralement, les fêtes, voilà, soit il y a des fêtes typiques pour un événement, donc qui ne sont pas datées, soit c'est en rapport avec le calendrier. En l'occurrence, vous faites le lien assez rapidement. On est le 11e jour du chêne. Donc c'est le premier mois de l'automne. Et le 15e jour du chêne, on fête le Silmalum. Le Silmalum qui, dans la vieille langue qu'on appelle le kaharnien, signifie le retour du berger. En fait, c'est le retour des transhumances. Et c'est généralement là que les troupeaux, les bergers, les troupeaux reviennent pour ceux qui ont pu pâturer en dehors de la ville, puisqu'il y a des zones qui sont sécurisées. Et à l'occasion de cette fête-là, on fait un marché aux bêtes. Il y a beaucoup de bêtes qui sont abattues. Généralement, c'est une période d'abondance, donc les prix sont relativement incitatifs, peu chers,
parce que chaque famille doit pouvoir abattre et manger une bête en proportion de sa taille, de la taille de sa famille. Ok. Voilà. Donc il y a un peu cette tradition que toi, un peu comme c'est Henri IV qui voulait la poule au pot, tu sais, le dimanche pour chacune des familles françaises, il y a un peu ce côté, voilà, il y a un peu ce côté, à cette fête-là, le 15e jour du chêne, chaque famille doit pouvoir se payer une bête d'élevage et pouvoir la partager en famille. Certaines familles un peu élargies se réunissent, elles sont un peu plus modestes, se réunissent du coup dans la maison de l'un ou l'autre pour être une quinzaine, mais du coup pour pouvoir se payer un gros cochon, ou voilà, ça... Ça sera intéressant. Profiter du marché. C'est très important. Effectivement. Ça change un peu, ça va donner du baume au cœur. Ça tombe étrangement au bon moment. Mais ne soyez pas suspicieux. En l'occurrence, c'est le calendrier qui veut ça. Hein. C'est-à-dire que vous êtes tombé sur une peste, bovine, quoi. Il n'y a pas besoin de partir. C'est très bien. Ça tombe sur le bon. Alors, qui a commerce? Moi pas. Tu as pas deux. Quelques notions de commerce quand même. Rappelez que c'est opportun. Ouais. D'un autre côté, c'est une fête qui est calendaire, donc qui est connue. Donc ça veut dire aussi que vous n'êtes peut-être pas les seuls à être arrivés Et être attendu. en ville, dans la mesure où certains marchands, peut-être d'autres villes venues du sud, donc par l'autre côté, sont peut-être arrivés exprès pour ça. C'est une fête qui se fait un peu dans toutes les villes, donc, mais c'est vrai qu'Olremar étant une ville d'élevage entre deux chaînes de montagnes, il y aura aussi plus d'abondance, mais il y aura peut-être aussi plus de concurrence au niveau des acheteurs. Ouais, mais plus Voilà, d'abondance. il faut juste s'y attendre que Ouais. le marché n'est pas tout ouvert à vous non plus. Ça a attiré aussi des... Mais est-ce qu'on n'aurait pas une priorité Bah, quand même, théoriquement, parce qu'on veille par la gouverneure. Ouais, on vient pas faire nos personne, quoi. courses. Enfin, ouais, on vient pas faire des courses. Vous en parlerez au Très bien. gouverneur, vous négocierez, bien entendu, mais voilà. Pour une notion de commerce, il faut que tu le saches. Évidemment, je l'ai dit à voix haute, mais c'est Amaline Diatta qui a cette connaissance-là, cette nuance, cette réflexion qui te vient en disant on ne doit pas être les seuls. Voilà. Mais donc la rue est large et colorée, les gens savent faire. Alors, vous trouvez également que les hommes et les femmes, quels que soient vos goûts, que je précise, Aeniel, louée soit notre glorieuse impératrice bien-aimée, ne s'oppose pas aux homosexuels. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose qui est condamnable ou qui est mal jugé. Selon vos origines, des communautés, certains religieux ou des vieilles communautés par race peuvent trouver ça un peu gênant, parce qu'il y a une notion de reproduction qui peut manquer. Mais dans l'Empire, d'un point de vue légal, c'est pas quelque chose de légalement interdit. Donc bref, quelles que soient vos attirances personnelles, les hommes et les femmes sont particulièrement beaux dans le sens, pas ethniquement, mais ils ont l'air élégants en cette période. Ils ont l'air vraiment d'être endimanchés, particulièrement. Ils font attention et tout. Ouais. Peut-être par rapport à la fête. Traverser une place au marché. D'ailleurs, vous croyez voir à distinguer au loin une toute petite fille partir rapidement avec un air satisfait et un pain chaud dans les mains. Vous la voyez disparaître au moment où vous arrivez sur la place. Elle a 8 yeux, cette petite fille. Hein? Est-ce qu'elle a 8 yeux, cette petite fille? Elle a 8 yeux, cette petite fille. Parce qu'elle a 8 yeux qui sourient. En fait. Elle sourit, mais avec ses 8 yeux, tu vois. Et son petit pain. On dit le sourire est dans le regard, bah elle sourit bien, tu vois. Et en traversant cette place et en continuant pendant quelques minutes, vous arrivez effectivement devant une bâtisse qui a l'air clairement une bâtisse maîtresse, dominante, massive, très bonne facture. C'est sans aucun doute le siège de l'autorité locale. Très bien. Bon, on y rentre. Quand on y est. Quand on y rentre. On va tenter d'y rentrer, Ouais. plutôt. Alors, on y rentre.
C'est-à-dire que la porte d'entrée est ouverte de la même manière que la plupart des maisons de guilde. Les maisons de guilde en journée, souvent les portes d'entrée sont ouvertes parce que ça circule. Alors qu'au départ. Et en l'occurrence, pour ce palais-là, ce qui n'est pas le cas du palais de l'Ombril, les portes sont ouvertes. Il y a 2 gardes, 2 frères d'armes de part et d'autre. Chacun à la lance. Qui encadre la porte, et la porte est ouverte. Vous pouvez visiblement y rentrer librement. Aristide, c'est là que vous brillez. Pardon? C'est ici que vous brillez, Aristide. Nous allons déjà voir si nous pouvons être reçus aujourd'hui. Et ensuite, on engagera un premier round de négociation. Donc on rentre. Et puis je regarde s'il y a, je sais pas, une réceptionniste. Enfin, voilà. Alors, vous attendez un instant en rentrant, en attendant d'être accueilli. Clairement, pour ceux qui viennent de la haute, je pense à toi notamment, qui sont issus de familles... toi aussi, c'est une famille qui est quand même plutôt... Ah non, c'était son statut Bien de prêtre. placé, mais, oui, mais c'est pas son très- statut de ouais. prêtre, mais c'était pas une famille... C'est clairement un bâtiment seigneurial. Clairement, c'est l'héritage, donc on a probablement dû garder l'hérédité du seigneur quand il a ployé le genou, mais on a également gardé le bâtiment en tant que lieu de pouvoir. Donc c'est un palais gouvernemental officiellement, mais vous êtes face à un palais de seigneur. C'est cossu. Voilà. Il y a donc un blason, enfin des armes de famille. On le voit sur le sol, ça me paraît bizarre. On vous reçoit. C'est un homme, un humain d'un âge, une bonne cinquantaine, plutôt bien mis, qui apparaît devant vous, là, dans un nuage de fumée, qui arrive. Messieurs, dames. Bonjour, monsieur. Il porte des petits lorgnons. Aristide de Trémalian, je suis envoyé par la gouverneure de Lombril pour négocier avec votre seigneur un cheptel... Éthique quand tu dis seigneur. Enfin, avec votre gouverneur, pardon. Je remarque avec votre gouverneur un cheptel bovin. Et aussi de quantités ovins pour les... Ah, les ovins. Ovins, bovins, enfin bref. Ovins, bovins, porcins. Voilà, Ah, ovins, clairement, bovins, là, porcins. vous cherchez des têtes. En fait, il faudra voir ce qui est disponible, mais... Nous sommes donc ouverts à acheter ce que nous pouvons trouver au meilleur prix dans les plus grandes quantités possibles. Bien, il me semble que monsieur le gouverneur a été averti de votre délégation. Ah, j'en suis fort aise. Oui, le gouverneur communique beaucoup entre eux. Et la gouverneure Tamar n'est pas étrangère à notre cité. Ma foi, il me semble, alors nous ne savions pas exactement quand vous arriveriez. Il me semble que vous pourrez rencontrer le gouverneur d'ici 3 jours. Ah, écoutez, là, là, je te pose la question vraiment hors jeu. Moi, par rapport, parce que vu que j'ai étiquette, Ouais. je te demande, en gros, moi, dans l'étiquette, est-ce que je sais si c'est contestable, ce genre de choses, ou c'est vraiment très mal vu? Parce que moi, j'aurais tendance à dire que c'est très mal vu, tu vois. J'ai fait un petit peu de politique dans mon monde, donc je sais faire dans ce monde-là, tu vois, donc je sais comment ça fonctionne. On a 4 jours avant la fête. Là, j'aimerais juste savoir, en fait, en gros, est-ce que je peux demander, est-ce que c'est possible? Alors, effectivement, donc avec ton étiquette, le délai en lui-même est correct, même s'il paraît un peu long, il peut être, on va dire, moyen long, tu vois. Mais vu votre situation, il n'est pas déplacé de dire on espérait, on pourrait espérer le rencontrer plus tôt parce que notre ville est dans une D'accord. situation difficile. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout déplacé de. Ouais, c'est pas déplacé. Tu es quand même le délégataire d'un autre gouverneur. Alors, le gouverneur, ouais, c'est ça. Donc, certes, tu vas pas lui parler comme un égal, Non. mais tu représentes un pouvoir égal. Donc, de gouverneur à gouverneur, on peut se dire, bon, moi, ma cité est dans une situation difficile. On n'est pas là en vacances. Quoi. Alors, je lui dis, écoutez, je comprends, alors ce délai de 3 jours, je saurais m'en contenter, mais sachez tout de même que notre cité est dans une situation des plus complexes et nous souhaiterions obtenir un rendez-vous
plus rapidement si cela était possible. Peut-être demain ou après-demain, afin de pouvoir conclure le plus vite possible cette transaction et de pouvoir retourner dans notre cité de Lombril, qui est dans une situation très déplaisante, si j'ose dire. Là, je coupe ça, puis je dis, comprenez que si on revient trop tard, on pourrait perdre la ville. Je comprends tout à fait la raison de votre venue. Enfin, je peux comprendre que c'était une affaire importante. Écoutez, je pense que vous avez quelques instants devant vous. Oui, tout à fait. Je vais aller m'entretenir avec le gouverneur directement et porter votre requête à son attention. Je vous en remercie. Il fait un pas en arrière, une petite inclinaison. Je vous prie de m'excuser. Je prends ses lunettes d'ailleurs. Non, le salut aussi, je pense. Il part d'un pas assez droit, assez raide, mais un peu pressé. Vous voyez disparaître dans un couloir. Je chuchote quand il part. Aussi vif que vent. Allez, hop. Bouge-toi le cul. Il revient au bout de quelques courtes minutes. Voilà. Vraiment, ça a été assez rapide. Eh bien, écoutez, j'ai la joie de vous transmettre de la part du gouverneur qu'il est prêt à vous recevoir demain. Ah, j'en suis très content, très satisfait. Voilà. Il vous attendra donc demain à la 2e heure de l'après-midi. À la 2e heure de l'après-midi, c'est noté. C'est le mieux qu'il puisse faire pour vous et il a été tout à fait réceptif à la situation de l'Ombril, bien évidemment. Puis-je faire autre chose pour vous, messieurs, dames? Pour ma part, je crois que ma doléance est parfaitement satisfaite. Je me réjouis de rencontrer monsieur le gouverneur demain. Je ne sais pas si mes compagnons de route ont quelque chose dont ils souhaitent lui faire part. Aussi, ou... Pour ma part, non. Rien. Message particulier Je suis à tout à fait l'adresse du satisfait. gouverneur. Alors nous allons prendre congé et profiter des charmes de votre ville. Dites-moi, quel est donc le festival qui se tient Est-ce que c'est juste un marché aux bestiaux ou enfin il y a quand même des endroits où il y a les festivités, on peut faire c'est, bonbons, je dirais, peut-être rouler quelques dés, ou jouer quelques cartes. Alors, pour répondre, je dirais, à vos multiples questions, donc premièrement, le marché aux bestiaux, de manière générale, est une spécialité d'Olremar, puisque nous sommes une ville d'élevage, comme vous l'avez compris. En ce qui concerne les réjouissances, d'ici 4 jours, nous fêterons le Silmalum, le retour du berger. Nous avons une partie de nos bétails qui vont revenir et qui font l'objet d'une foire au bétail particulièrement publicité dans l'Empire, en tout cas dans les villes alentours. Nous préparons cette fête avec beaucoup d'enthousiasme. Et en ce qui concerne le fait de faire rouler quelques dés, je vous invite à joindre la maison des marchands du plaisir, qui se feront même un plaisir de satisfaire vos compulsions ludiques. Ce n'est pas véritablement du ludisme, je crois, mais c'est... Ouh. Péché véniel, plutôt. Mais... Libre à vous d'aller les satisfaire là-bas. Et quand des spectacles et autres, ça, il y a aussi, du coup... Oh, ben à l'occasion du Silmalum, la communauté des âmes vives donne de très beaux spectacles. Je me réjouis de voir ça ce soir. Dressage, danse, musique, acrobates également. Cela commence en avance ou seulement à partir du 15e jour? Non, le 15e jour, c'est un jour de fête. Dans 4 jours. Ah, on sera déjà loin. Non, Il y a des chances. c'est vraiment regrettable. Et nous serons... Bon. Alors, nous allons prendre congé et rejoindre notre auberge, mes amis. Probablement, oui. C'est après. délicieux. Allons-y. Vous avez déjà trouvé un établissement où déposer vos Oui, tout à affaires? fait. Nous sommes descendus à la bonne chasse. Oh, la bonne chasse, très bien. Vieille enseigne, très bonne réputation. On nous a dit que c'était la meilleure auberge de la ville. Est-ce loin de la réalité, vu que c'est Oh, un enfant non. de 7 ans qui nous l'a dit? Non, la meilleure reste toujours un élément purement subjectif, mais
En tout cas, si ce n'est la meilleure, elle fait partie des meilleures, assurément. Eh bien, c'est parfait. On vous a bien conseillé. Partie des meilleurs suffira, n'est-ce pas? Très bien. Au revoir, à bientôt. À demain. Si vous me permettez. On prend congé, on part, quoi. Ouais. Une fois qu'on arrive dehors, moi je dis, bah, on va qu'un peu chacun à nos occupations, j'imagine. Là, l'idée c'est d'attendre simplement le lendemain pour avoir notre audience. C'est ça. D'accord. C'est vrai que je reviens quelque part dans cette ville. Elle m'a l'air bien charmante. Moi, je vais me rendre à la caserne. Je vais faire indiquer très rapidement. Oui. Après, justement, donc, à voir, expliquer. Petite session au marchand des plaisirs. Faire masser l'écorce. Alors, après 2 semaines de voyage, la maison du plaisir, à part quand on rentre chez soi, souvent c'est sa propre maison qu'on veut voir en premier, mais quand on voyage à l'extérieur, très souvent la maison du plaisir est la première maison à laquelle on rend visite, quoi. C'est presque comme un pèlerinage. Les frères d'armes ont probablement déjà dévancé, la plupart des fils du vent probablement déjà dévancé, les chasseurs-cueilleurs et les barons d'argent ils sont probablement déjà passés. Bah, donc c'est plein, on va attendre un peu. Non, après ça a de quoi accueillir. Ouais, du plaisir, c'est quand même une grosse. Savoir que les maisons du plaisir, les marchands du plaisir sont une guilde qui à l'origine était un service proposé par les tisseurs de mort et qui a tellement pris d'ampleur que c'est devenu une guilde à part entière. Excellent. Le petit détachement. Donc en fait, les tisseurs de mort ont accouché de 2 guildes sur les 14 guildes C'est beau. impériales. Donc non, un marchand du plaisir, c'est... Je vois bien petite journée de tourisme et puis soirée au marchand du plaisir. Ouais. Histoire de gauger dans de l'eau chaude un moment. Donc vous faites un peu de tourisme. Moi, je vais à la maison de guilde. Il y a une maison de guilde d'ailleurs, qui a Je t'accompagne. Volontiers. Ouais. officiellement avec la belle rose aux épines, bordée d'un gravé discrètement nous sommes déjà là au-dessus, de vis de guilde. Enfin, ce qu'il y a on ne peut plus officiel pour une guilde impériale, n'est-ce pas? Alors je vais prendre chacun, peut-être on sépare très légèrement pour voir à la caserne quel est ton but. Après, je fais un tour. Aller saluer le responsable. Ils ont un maréchal aussi là. Ils ont en l'occurrence, alors qui fait office de maréchal, mais c'est un capitaine de grade. Hein. Capitaine. Ouais. D'accord. C'est un haut rang quand même. Oui, capitaine, en tout cas dans la. Bah, je viens m'annoncer simplement déjà, Ouais. Dire que bah, nous sommes arrivés. Je pense qu'ils ont eu aussi vent. Oh ben, de toutes les voilà. façons, vous avez été accueillis, je te rappelle, par un souffleur de vie, Ouais. avec 6 frères d'armes qui l'escortaient. Oui, voilà. Ouais. Donc, Mais c'est peut-être la procédure habituelle. Ah comme oui, tu vois, oui, c'est ça, en oui. fait. Parce que là, je viens officiellement. T'accueille, présenter, oui, donc c'est donc vous Voilà. l'officier en charge de ce convoi. Alors surtout, c'est très, c'est relativement chaleureux. On est toujours content de voir un confrère. Et puis c'est aussi très, très pragmatique. Alors, comme tu as fait 2 semaines de voyage, est-ce qu'il y a des choses à signaler bah, alors, pour nos hommes en fait voilà, on a croisé une petite horde d'une trentaine de non-morts. Trentaine. À quel niveau Une dizaine de jours. Pardon. C'était quoi, 5 jours après le départ, j'arrive jamais à. Ouais, 4 jours après votre départ. Donc 4 une jours dizaine de jours du coup de. Voilà, de chez vous, voilà, effectivement, c'est ça. Quelques vols d'oiseaux, rien de particulier. Le relais se porte bien, entre les 2 villes. C'est bon à savoir, je comptais envoyer des hommes faire une patrouille là-bas. Ouais, non, on a un peu tapé dans le réserve, mais à part ça, Gorak va bien Gorak va très bien. Ok. Si vous voulez, sur le retour, je lui transmets vos Vous a salutations. pas trop enquiquiné Non, il a été parfait. Vraiment très cordial, il s'est bien occupé de la caravane. C'est rare, il a dû vous avoir à la bonne. Voilà. Je suis passé aussi par le fort de la Danjad, et il semblerait qu'un frère d'armes ait disparu. Est-ce que vous connaisseriez un certain Nico, qui serait à la base de Lombril? Il aurait dû rentrer il y a plus d'1 mois. Aucune nouvelle de lui, on se dit que peut-être il serait parti... L'homme brille, là, moi, il a un petit tas de papier à côté de lui. Mhm. Il t'écoute, hein, et du pouce,
Il a l'air de remonter. Donc il doit remonter dans le temps. un Ouais, petit justement, peu, jusqu'à ce que ça tombe ouais. tu vois. 1 mois et demi, vous dites? 1 mois et demi environ. Nico. Et du coup, avec 10 jours d'écart, 15 peut-être. Oui, voyage Voilà. compris. Non, pas que je sache. Ok. En tout cas, s'il est descendu en ville, Il n'est pas passé chez lui. voilà. Mhm. Chacun a le droit aussi à la vie civile. Donc, Bien entendu, surtout qu'il avait été relevé, qu'il devait être en permission, j'imagine. Et puis, mais pourquoi ici, de la Danjad, il aurait pu remonter à Lombril? C'est quand même beaucoup Oui, plus... bien sûr. Sauf que normalement, il aurait dû être à Lombril. Quand je suis passé au fort, ils m'ont dit qu'il était parti il y a plus d'1 mois. Mais il n'avait pas l'air d'être à Lombril. Donc c'est pour ça que je me suis peut-être qu'il avait changé sa destination. Peut-être qu'il lui arrive quelque chose sur la route aussi. Hein. Peut-être. Je souhaite juste m'enquérir de J'espère cette pas, parce situation. que nous sommes relativement peu nombreux ici. Mhm. Bref, bon, petite escarmouche Voilà, sans conséquence. Maîtrisé, aucun... Lance-Nuage avait l'air bien. Non, c'est bien, je rappelle moi. C'est le chef de la Fort de la Danjad. Ah oui, pardon, j'ai complètement omis son nom. Oui, un petit peu stressé, ils ont eu une recrudescence d'incursions, rien qu'ils ne pouvaient pas gérer. Il manque toujours un peu d'effectifs, ils sont 7. C'est le problème. Voilà. Fort bien, Est-ce que je pourrais laisser mon armure à un de vos armuriers pour qu'il l'entretienne bien sûr. Faites donc, tu sais, il a toujours la porte ouverte. Faites donc apporter l'armure de cet officier chez les compagnons d'ouvrage directement. Oui, dites à Eldrick de s'en occuper lui-même. C'est la meilleure matière d'entretien d'armure. Mhm. Merci infiniment. Je vais vous laisser, et peut-être que je repasserai avant mon départ. Si ce n'est pas le cas, meilleure suite. Moi, je suis ici, vous savez, à mon âge. Mhm. Je ne voyagerai plus beaucoup. Je suis plus un homme de bureau et de papier maintenant, mais je vous avoue que la vie de combat ne manque pas. Je vous souhaite bonne chance à vous. Merci. Salut. Et j'y vais. Fort bien. Maison de guilde, tisseur de mort. Très bien. Je rentre dans la maison de guilde. Mhm. Je regarde un peu autour de moi s'il y a un collègue qui est censé s'occuper de l'accueil. Ça m'étonnerait Pas beaucoup. spécialement. Ouais, voilà, ouais. C'est ce que je pensais. Il y a du monde, par contre. Oui, Ouais. c'est- Je m'approche d'un collègue, du coup. toi, Salut tu à as toi. ton... J'ai sur une bague. Ah, tu es sur une bague, toi. Assez discrète. Ouais. Salut à toi. Je viens de Lombril. J'aurais besoin de quelques informations pour un contrat pour la guilde. Mhm. Quel genre d'infos? Un frère d'armes a disparu du fort de la Danjad il y a de cela à peu près 1 mois. Il était supposé repartir sur Lombril et nous avons des raisons de suspecter qu'il ne l'a pas fait. Nous pensons donc qu'il est possible qu'il soit venu ici. Un frère d'armes seul, probablement se faisant passer pour un civil. Du nom de Nico ou quelque chose d'associé. Pour ce qui est des enquêtes, filatures, disparitions, le mieux qui est disponible en ce moment, la deuxième porte sur la gauche, c'est Dala, tu devrais lui demander. Dala. Très bien. C'est le John de son nom. En fait. Je vais... Merci beaucoup. Et bonne journée. Du coup, je vais à la deuxième porte sur la gauche. Je frappe. Ouais. J'ouvre. Dala. Ouais. C'est un homme peu... Est-ce c'est un qu'il homme- ressemble un peu au gars qu'on a foutu un truc? Non, pas du tout. À part du fait qu'il est petit, plutôt petit de taille Voilà. lui aussi, Il aurait alors été que si Dala Au était niveau plutôt du petit de visage, taille. C'est pas du tout le même. Dala, drôle de coïncidence. Oui, on vient enfin, sur la route depuis Lombril, je viens de Lombril, on a posé un Dala, fils de Dala, en prisonnier au fort de la Danjad.
cousin, peut-être. Voilà. Quoi qu'il Tant en que c'est soit. pas moi. Non, bah, apparemment pas. Ou alors vous êtes vachement rapide. Du coup, je viendrai pour avoir accès à quelques informations. Si vous pouviez commencer à faire un peu circuler les oreilles en ville et les yeux. Je suis à la recherche d'un frère d'armes qui serait arrivé probablement il y a de cela 2 petites semaines dans ces eaux-là, si mes calculs sont bons. En provenance du fort de la Dent de Jade, il a été relevé de ses fonctions. C'était une demande de sa part. Il devait rentrer sur l'Ombril, mais n'a jamais été vu en ville. Nous partons donc du principe qu'il est allé ailleurs et potentiellement ici. Si c'est le cas, nous avons bonne raison aussi de penser qu'il cherche à passer inaperçu. Il sera donc arrivé en civil, ne se sera pas déclaré à l'hôtel d'armes ou chez les frères d'armes. Son nom est Nico. Nico, oui. Donc si vous pouviez commencer à laisser traîner le message un petit peu parmi nos collègues. Je vais faire circuler quelques oreilles. Exactement. Et si vous mettez l'œil dessus, faites en sorte qu'il ne soit pas averti. J'ai fort à croire que il y a quelque chose de suspicieux derrière cette disparition. Ainsi, il serait peut-être bon de l'observer un petit peu avant. Sachez que la guilde a fort à y gagner si nous ramenons cet homme en vie à l'Ombril. Nous aurons 400 ombres bleues. Que ne pourrais-je pas faire pour le bien de la guilde? N'est-ce pas? Donc, Nico, frère d'armes, prétendument disparu, peut-être une cavale ou passé incognito. Un signe particulier, quelque chose qui pourrait nous permettre de l'identifier, le cas échéant, s'il s'était présenté sous un autre nom. Il aura probablement des manières assez développées. Il est issu d'une famille aisée de l'Ombril. Et de la haute. Plutôt. Ta mémoire est d'éthique, toi? Oui. Son père t'a donné un détail. Il porte un insigne des frères d'armes anciens, qui porte un de ses aïeux. Oui, c'est juste. Il aura peut-être avec lui un insigne des frères d'armes qui date de quelques générations. Une pièce assez ancienne, facilement reconnaissable. Ça, c'est un élément. Un signe frère Je d'armes doute qu'il plutôt le ancien. porte de manière ostensible, mais... Bon, si avec lui, il doit y tenir quelque part, on doit pouvoir le trouver. Je sais pas si c'est suffisant, mais je vais laisser traîner quelques hommes. Tu restes combien de temps en ville? A priori, en tout cas, 3-4 jours, je pense. Peut-être une semaine. D'ici 2 jours, je peux peut-être avoir des infos sur les autres villes de la Cité Unie, mais ce sera plus sommaire, du coup. Mais en tout cas, pour cette ville-là, j'aurai des infos. Parfait. Partons déjà là-dessus, et si je reste assez longtemps, toute information supplémentaire sera bonne à prendre. Merci beaucoup. Merci. Et on se revoit très bientôt. Ah bah écoute, visiblement, parmi les Dallas, je suis plutôt chanceux. Il semblerait, oui. Oui, il semblerait. Si jamais j'ai un bon avocat avec moi. Au cas où... Allez, bonne journée. C'est égal. Moi, je pense qu'on peut faire une ellipse quasiment, parce que je vais aller à la maison du plaisir et puis je vais me faire masser. J'allais dire, tu veux pas nous donner les détails Ah non. J'avais prévu 1h30 de scène au marchand du plaisir. C'est une plateforme qui est quand même pété mon... qui est quand même résolument conservatrice, Twitch. On peut pas tout dire. Tu vas tout de suite ou tu fais un tour avec nous en ville? Non, mais je pense que je fais peut-être un petit tour avec vous, mais assez rapidement, je vais à la maison du plaisir, je me fais massouiller, puis ensuite je joue un peu au dé, tranquilloum. Ouais. Et puis après, je rentre pour le repas du soir. Fort bien. Très standard. Très standard. Ouais. Très basique. Un peu de tourisme donc pour les deux feats. Ouais. Vous soyez...
se balade, on profite de... Comme de petits bonsaïs. Voilà. On profite. Oh, Et puis, je pense, l'après-midi... J'ai vu les deux Bibi Groot dans le pot. tellement. Ah. Je pense l'après-midi à la Maison des Plaisirs. Ouais. Genre bain chaud et puis massage de l'écorce. Oh, puis une tasse de thé ou un truc Tasse comme de ça. Tasse de thé. ouais. Ah oui, pareil. Clairement. Voilà, ce genre de boisson, ça se trouve dans la Maison du Plaisir. Donc, bain chaud, Ouais. façon un peu... Détendre l'écorce. façon un peu terme, tu vois. Ouais. Avec de la boue ou de l'huile, tu sais, des trucs. La totale. Tout ça. Oh, tout ce que des tu veux. bandes. Ouais, on a dépensé sans compter. Ouais, écoute, si Ouais, tu beaucoup de veux, choses. si vous voulez avoir une idée des prix, visiblement, c'est... alors, c'est prix à peu près classique. C'est la bouffe et la viande, ils sont pas très chers ici. Ouais. On mange pour pas cher. Mais tout le reste est assez cher. Non, j'ai 50 ans. Quoi, Ça dépend. même niveau à peu près que ce que vous connaissez dans votre ville d'origine. C'est peut-être ce qui explique le prix aussi de la taverne avec la pension. Si la bouffe est pas chère, Ouais, bah ouais. Clairement. c'est pas déconnant. Qu'est-ce qu'ils nous ont servi quand on était en quarantaine? Un espèce de gruau. D'accord. Du gravier. Le truc Bah, du c'est-à-dire que Nabucodonosor. en l'occurrence, Ah ouais, le truc du Nabucodonosor. en l'occurrence, c'est Tellement. pris à la charge de la ville. Voilà. Il y a certaines villes qui font payer le repas qu'ils vous servent pendant la quarantaine. Ah, les enculés. Alors les enculés, oui et non. Oui et non, oui. Non, parce que du coup, comme tu es payant, ben tu peux avoir mieux. Ah ouais, d'accord. Ils ne vont pas payer Ils donnent le la plus carte haut. en fait, et puis tu choisis. Alors, c'est pas non plus la carte, mais c'est un peu, voilà, c'est un peu plus. Après, faut pas non plus déconner. C'est-à-dire, même si tu as beaucoup de moyens, ils vont pas se casser la nouille à vraiment te faire un plat super Ah oui, chiadé tu quand m'étonnes. tu es en quarantaine. Mais là, en l'occurrence, ils vous fournissent des vêtements, certes, qu'ils récupèrent après, mais ils les ont lavés, ils vous ont nourri pendant 5 jours, ils nourrissent les non-immunisés pendant Ouais, 10 ouais. jours. D'accord. Tout ça aux frais de la princesse. Clairement. Voilà. Et l'eau était Très fraîche. bien, ils ont de la biloche. Donc un peu de tourisme, Ouais. tourisme, une ville donc à l'architecture un petit peu différente, des hommes et des femmes élégants. Ouais, ça fait du bien de voir des belles choses. Ouais, c'est bon. Il y a cet esprit de fête qui commence à se faire sentir. Il y a l'air d'avoir quand même une certaine joie de vivre. Puis vous êtes en ville, voilà, vous êtes à l'intérieur des murs, vous êtes protégé par les murs. Et vous avez un rendez-vous avec le gouverneur demain. Je viens de jeter un petit coup d'œil sur mes notes et particulièrement sur mon téléphone qui me sert d'anti-sèche devant moi. Et mon téléphone m'indique que nous approchons les 2 heures du matin. Je pense que c'est une bonne heure pour conclure. On commence à avoir des viewers qui sont là. Je sais pas si j'arrive encore à tenir longtemps, mais qui sont encore avec Mais nous. ils sont encore avec nous et Voilà. j'admire votre ténacité. J'espère On que a encore 26 viewers à 2 heures du matin. à vous tenir jusque-là. Donc je pense que c'est aussi récompenser la ténacité des viewers. Que- C'est ça. Voilà. Mais là, c'est un bon moment Merci pour pour arrêter. ce soir. Hein C'est un bon moment pour Ouais. Un arrêter. bon moi, je moment pense que pour c'est bien. arrêter. Ça, on est Voilà. tranquille. Vous avez un rendez-vous demain. On a encore le repas du soir pour discuter de qu'est-ce qu'on va dire au gouverneur le Ça va être lendemain. parfait. Donc, on est encore nickel. Ça me va. Je pense que c'est pas mal du tout. Et puis, ouais, franchement, on a encore 26 là, à 2 heures du matin. Oui, incroyable, Merci. ça, Belle trop performance, cool. les gars. À vous. C'est Bien joué, vous Ils ont des suivez perles de comme café des yeux. comme ça. Ils veulent l'aider, ils vont suivre jusqu'au bout. Ah ouais. Surtout Chabert approved quand même. Ils sont tous couchés sur leur clavier. Ils bavent. Quoi qu'il en soit, bah nickel, à une fond. belle petite soirée. On restream donc demain, comme quelle on nous heure disait dans le chat, nous ne sommes pas humains. Mais je pense qu'on va commencer plus ou moins autour de la même. Tu penses qu'il faudrait qu'on commence un peu plus tôt, ou est-ce que tu arrives à conclure dans la même, plus ou moins dans la même chose qu'aujourd'hui? On pourrait commencer plus tôt. Il y aurait de la matière encore, T'aurais de la encore matière, à donc. faire. Sachant qu'en plus, même si on commence un peu plus tôt, on n'est pas obligé de finir du coup aussi tard non plus. Mais Donc, on a commencé à 18h30, 18h15, 30 aujourd'hui. Je vous propose qu'on commence 1 heure plus tôt demain. pourrait essayer. 17h30, on démarre. on démarre On démarre 17h30. 17h30. Uniquement si les employés de la Poste ne me réveillent Oui. pas avant 8h ce matin. Ils c'est sont bon, le témoins, vin. j'ai piqué une colère ce matin parce C'est que bon, je le voulais vin il dormir. livre pas samedi. Donc ça c'est bon.
Normalement, on va être tranquille. Donc voilà, départ, 17h30 demain, on fait en sorte de démarrer à 17h30. Plus tôt, c'est encore merdant, parce que comme ça, les gens ils peuvent quand même profiter de leur samedi. Non, faut que, voilà, pas non plus... Mais départ pour 17h30. C'est pas 17h30. Ça me paraît Très correct. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. Merci Julius pour cette partie qui n'est pas encore finie. Je réserve encore son lot de péripéties. Et merci à vous, mes chers camarades joueurs, pour, Merci à tous. pour jouer autour de cette table. On se revoit donc demain dans l'après-midi, fin de journée. D'ici là, bonne nuit et bon jeu. Ouais, ils vont pas jouer d'ici. Non, Bonne nuit, peut-être pas. bonne nuit. Putain, s'ils le font. Au revoir. Bonne nuit et Au bonne nuit. revoir, bonne nuit. Salut.